Vincent Lapierre, qui se fait daroned à Nantes. Oh là 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 là. J'ai vu, il se fait emmerder pendant 2 heures par cette reine. Alors les gens, moi j'ai juste vu un extrait. C'est elle qui a l'air d'être vraiment la GOAT of all time. C'est la liste Nantes populaire. De quoi c'est, vous savez, c'est genre une candidate insoumise, c'est ça? La dame a grave de l'or. Ah oui, elle est trop stylée, vous allez voir, elle est trop stylée. Non pas de la fille. Ah, plus une autre liste, plus à gauche. Ok. Allez, c'est parti. Voyons voir cet immense poulet. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, t'es prêt? Ouais. Ok, go. Mais attends Thomas, avant de commencer ce reportage, je vais faire le plein d'énergie avec notre partenaire du jour, Bourgeois Drink. Oh, le placement de produits. Bonjour Drink. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Bourgeois Drink? Oh, le Oli des racistes, c'est ça? Aïe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, c'est un Oli. Vous avez raison. C'est le Oli des fachos. Pourquoi j'arrive pas à voir le placement de produit? Mais attendez, mais je comprends pas. Merde, je voulais le placement de produit, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Jacques, regardez, c'est le plus grand bidonville de France. L'endroit où on a eu peur de rentrer la dernière fois. Il se trouve que par Instagram, quelqu'un m'a dit, après le reportage, moi je fais des distributions alimentaires à l'intérieur. Si tu veux, tu peux m'accompagner pour voir ce qui s'y passe. Et j'ai accepté. On y va. Mais le fait qu'ils disent, on a eu peur de rentrer, c'est incroyable, hein. Il tremble de peur. Il y a un mec qui lui a dit, mais non, t'inquiète, il va rien t'arriver, c'est trop drôle. Hein. Quelqu'un qui fait des distributions alimentaires l'appelle. Alors les gens sous-estimaient pas les droitards qui font des maraudes. Hein. Notamment les lores catho-intégristes, il y en a pas mal qui sont dans ce genre de lore. Dans le lore un peu charité chrétienne, etc. Donc du coup, des fois, moi j'ai déjà vu des gens, justement, des exemples un peu étonnants, d'expulsion, par exemple, de camps de voyageurs, notamment très religieux, où se retrouver en même temps pour protester contre l'expulsion des totaux déter d'extrême gauche et des catho-intégristes qui se retrouvaient là en même temps. Du coup, tu peux avoir des scènes très étonnantes comme ça, quoi. Mais tout ça, c'est dans le lore de la charité chrétienne. Et en fait, eux, c'est aussi leur manière de se justifier psychologiquement de leur violence. C'est qu'en fait, ils vont promouvoir, défendre, voire même appliquer des politiques hyper violentes, anti-migratoires, anti-pauvres, etc. Mais par ailleurs, ils vont contextuellement faire un petit peu de charité et ça va être leur manière de justifier tout ce qu'ils font dans le reste, quoi. Et puis oui, ils ont aussi leur clientèle de pauvres, c'est ça, exactement. Et puis tu vois vraiment que psychologiquement, c'est la manière de se justifier aussi. Genre c'est... Les catho-tradis qui vont nourrir des migrants, il y en a 1 sur 10 000 et c'est que des faf. Et le reste, c'est des faf. Mais il y a des faf qui le font, en fait. Non, il y a vraiment des gens qui votent Zemmour et qui vont participer à des maraudes de catho. Genre ça existe vraiment, c'est pas la majorité, mais ça existe. Oui, ça va. C'est Johnny? Oui, je suis Johnny. Comment ça va? Ça va bien. Ok. Maintenant, j'arrive là, vous venez là-bas. Ok, super. Merci. Wow, ok. Je me demande comment il va faire pour réussir à droitiser son discours sur le sujet. Parce que là, du coup, normalement, il a invité par un mec qui les aide. Donc, c'est son fixeur, exactement. Mais surtout, est-ce qu'il va être plus empathique parce que pourrait y avoir des cathos dans le tas? Parce que souvent, c'est pas systématique. Mais souvent, les gens qui font des maraudes un peu secours catholique, etc., mais plus à droite que secours catholique, pas tous, mais certains sont dans une DA d'aider les catholiques surtout, notamment des familles de la bourgeoisie catholique qu'adorent héberger des chrétiens d'Orient. Ça, c'est un diplore de ah mais moi j'héberge un migrant chez moi. Est-ce que les gens de gauche le font? Mais ils hébergeront que les famosos chrétiens d'Orient. Donc des fois, tu as un peu une sélection comme ça religieuse où tu choisis qui tu aides, etc. Et ça peut être pareil au niveau des aides. Ils vont plutôt essayer d'aider des communautés qui sont dans la même religion qu'eux. Et tu as aussi des extrêmes droitards sur les lords des SDF qui, eux, ne vont aider que les SDF français ou alors blancs. Je trouve pas ça normal. Mais on s'en bat les couilles que je trouve ça normal. Je m'en branle. J'explique. Moi, je m'en branle que des gens qui veulent accueillir une personne choisissent quelqu'un qui est chrétien comme eux, il n'y a pas de problème. Genre, si c'est toi ce que tu choisis, il n'y a pas de problème. Déjà, je te pose la question de toi, est-ce que tu trouverais ça normal que des organisations communautaires musulmanes réfléchissent pareil? Je pose la question.
Je pense que ça te dérangerait. Et surtout, ce que font les gens individuellement, d'accueillir un chrétien d'Orient qui veut fuir son pays, je n'y vois aucun problème. Mais par contre, quand par ailleurs tu milites pour une politique anti-migratoire hyper violente, t'es juste un hypocrite et un bozo. Et là, je m'oppose avec toi politiquement, mais ce que tu fais de ta vie, j'en ai rien à battre. Genre, il y a vraiment aucun que les gens, à l'échelle individuelle, ce n'est pas intéressant en fait. La question, c'est qu'est-ce que tu défends politiquement. Et là, on commence à discuter. Voilà, c'est juste vous, les droitards, vous êtes persuadés que les gauchistes veulent empêcher les catholiques de s'entraider. Vous faites des ennemis qui n'existent pas. Hein. Voilà quoi, genre, ce n'est pas ça la question. Hein. Tout le monde s'en branle. Donc Nicolas en fait a demandé l'autorisation au référent, on va l'appeler comme ça, le référent de ce camp, qui lui nous a autorisé à faire un reportage. Donc le référent c'est Johnny, c'est celui auquel les autorités s'adressent quand il faut intervenir. Pourquoi t'es tellement défensif? Parce que ça se voit que t'es un fils de pute. Je suis pas défensif en plus, je suis agressif, tu peux le dire. Dans le camp, c'est à lui qu'on parle, et donc lui a autorisé le tournage. Donc on peut rentrer de manière sécurisée. J'espère. Waouh. Mais même là, il est pas rassuré. Le mec, ça se voit que dans le camp, ils sont OK pour parler avec des gens d'extrême droite. Il y a grave moyen que même des gens à l'intérieur du camp aient des idées un peu proches de lui. Et encore là, il est... on n'est pas en danger. Enfin, peut-être... Moi je pensais qu'il allait faire un truc pour dire regardez, même ces gens pauvres en situation difficile sont d'accord avec moi, ils veulent bien parler avec moi alors qu'ils le feraient pas avec des gauchistes. Mais non, il est tellement raciste et angoissé qu'il continue à être terrifié de ce qui va lui arriver. Frère, les gens ils t'ouvrent la porte, ils te font rentrer, ça veut bien dire qu'ils n'y voient aucun problème. Au secours, c'est fou quand même. Donc c'est un vrai bidonville avec des caravanes à perte de vue quoi. Oui. Regarde là tous ces déchets qui sont là. Oui. Regarde. Moi je te pose une question, Vincent Lapierre. Qu'est-ce qui est signifiant à l'image? Qu'est-ce qu'il faut relever? Le fait qu'il y ait des déchets partout ou le fait que t'as un énorme bidonville avec une benne de merde au fond du truc? Qu'est-ce qui a créé cette situation? Est-ce que c'est que les gens sont crades et que les sales migrants qui vivent dans un bidonville aiment être crado? Ou est-ce qu'on leur a pas fourni assez de bennes pour le nombre de déchets produits par un aussi grand nombre de gens au même endroit? Quel est le constat politique sur le sujet? Moi, je sens que Vincent Lapierre va juste dire « Ah, c'est sale ». Ça aussi, c'est le truc d'extrême droite. Tu relèves un truc et tu te poses pas la question. Pourquoi il y a autant de déchets étalés? Non, tu vas juste dire « Voilà, c'est choquant, c'est tellement sale ». C'est impressionnant. Ah, c'est une décharge. Hein. C'est une décharge à ciel ouvert. Ouais. On avait beaucoup d'appréhension la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez. Et pourquoi c'est une... Et voilà. Et voilà. La bozoisation de l'extrême droite. Aucune question politique, aucun constat politique. C'est de la folie. C'est littéralement à côté de la déchetterie. Et ben voilà. Oui, ça serait dommage de mettre les gens à... En fait... Il y a des trucs du réel comme ça qui sont magnifiques. C'est que les gens que tu considères comme des déchets, bah tu les parques à côté de la déchetterie, quoi. Il y a un truc logique, quoi. C'est horrible. Saccage bidonville. Oui, non, mais c'est indécent. Alors là, je sais pas si c'est parce qu'il y a Nicolas et Johnny qui autorisent le tournage, mais en tout cas, les gens ont l'air plutôt sympathiques et même ouverts au fait qu'on fasse un tournage. Non mais juste avant, tu pensais que ce genre d'endroit c'était rempli de sales arabes qui allaient vouloir t'agresser. Il y a un droitard qui t'a envoyé des messages pour te dire mais non, c'est pas le même lore, viens, t'inquiète. Et t'essayes de te justifier. Et malgré ça, tu continues à être terrifié. Hein. Et c'est là aussi où tu vois le rapport de classe qui reste parce que évidemment que Vincent Lapierre est un racialiste raciste. Mais en plus, tu sens que l'expression de la pauvreté est quelque chose qu'il déteste et qu'il met mal à l'aise. C'est pour ça aussi l'obsession sur les poubelles, l'obsession quand il est à Paris, qui filme des beaux bâtiments et des rues propres et qu'il est en mode voilà, ça c'est beau, ça c'est l'honneur de la France. Tu sens qu'il y a un truc où n'est légitimé dans sa tête que les expressions de la richesse et de l'opulence de la richesse. Et que toute expression de marginalité et de pauvreté est quelque chose à bannir et à savoir cacher en plus. Et que la question c'est pas de mettre fin à la pauvreté, c'est d'empêcher ses effets. Et que si des gens crèvent la dalle, c'est ok, mais il faudrait surtout pas qu'ils traînent dans la rue, qu'ils laissent leurs déchets, ou que leur quartier soit crado, parce que globalement, les services publics les abandonnent. Si on crée les conditions d'une pauvreté clean, ça poserait aucun problème pour Vincent Lapierre et ses fans. Là, ça serait tout à fait acceptable. Et surtout, c'est même le prérequis pour considérer les pauvres dans l'humanité, quoi. C'est que
Si les pauvres sont capables de garder leur quartier clean, malgré le fait qu'il n'y ait personne pour venir les aider, peut-être qu'on pourrait commencer à envisager de les considérer comme humains, quoi. Mais la preuve que faut les traiter mal, regardez, ils sont crado, quoi. T'as un truc facile, quoi. Tu te gares où? On va tout là-bas. Bon, on y va, je vais en marchant. Ok, ça c'est un petit bout quand même, mais... Ah, c'est pas grave, comme ça je me rends compte des dimensions. Ok. C'est bon? On se rejoint là-bas alors? Ouais, nickel. Ok. Ça craint rien là? Non, c'est bon. Ok, nickel, super. Ça craint rien. S'il te plaît, rassure-moi. Mais qu'est-ce qu'il pense qui va arriver? Il pense que tu rentres dans un lieu comme ça et que pour lui, dans sa tête, c'est Fallout en fait. J'ai compris. Il croit qu'il va croiser des mecs armés à l'entrée avec des couteaux qui vont lui sauter dessus pour le manger. Il a peur que ça soit des cannibales. Je ne comprends pas son angoisse. Je pense que ton angoisse, c'est si tu y vas pour insulter les gens et faire des dingueries, bien sûr. Mais les gens ne vont pas, au premier abord, te tuer. Ça n'existe pas, en fait. Je ne comprends rien. Bon bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, donc il y a des quartiers, quoi. C'est-à-dire que là, on a traversé une plaine, on a vu la décharge sur la gauche, et là, on a un petit quartier. Je pense une famille qui vit là. Tu vois? Oui. Et donc? En fait, ça fait comme un village. Ça fait comme un village et ils se regroupent par affinité, je suppose. Oh là là. Je sais pas quoi dire. Le niveau d'analyse. En fait, ils se réunissent et même ils veulent vivre ensemble, genre. Ah, ils sont plusieurs au même endroit. Ah tiens, c'est que qu'est-ce que t'en tires? En fait, ce qui m'énerve, c'est que il n'a aucun constat et que là, à partir de ça, tu peux dérouler l'idéologie droitardée que tu veux, quoi. Et lui après, il va te dire, mais moi, je montre juste. Regardez, voilà, par affinité, le sous-entendu communautaire, sans jamais le dire. Enfin, il y a un truc de pire en pire chez Vincent Lapierre, c'est ça, quoi. Le fait de pas assumer ce qu'il pense, quoi. On va aller un peu plus loin. Il m'a dit que ça mettait un peu de temps pour rejoindre là où se trouve Johnny, tout au fond. Mais oui, mais mon Dieu, mais regarde ça, quoi. C'est jonché, littéralement, de... Oui. Oui. Imagine, il y aurait des poubelles. Imagine. On fournirait des grosses bennes bleues et il y aurait des gens qui viendraient les vider de temps en temps. Qu'est-ce que ça donnerait? En fait, ça m'énerve. Ça, c'est le truc qui me trigger le plus. Parce qu'ils sont persuadés que les gens s'amusent à cradosser et qu'ils kiffent ça. Alors que, bref, je vais pas boucler là-dessus parce que ça me casse les couilles. Mais s'il y avait de quoi pas foutre des poubelles partout autour d'eux, les gens, ils seraient très heureux de pouvoir ne pas faire ça. Ça m'énerve. D'ordures. Il y a même une voiture là-bas. Plusieurs voitures même. Tu les vois? Ouais. Et c'est marécageux. C'est leur faute aussi, le marécage. Ils ont vidé leur verre d'eau et ça a créé un marécage. C'est de la folie. Hein. Les maladies du Moyen-Âge qu'il doit y avoir, je te raconte même pas, quoi. Non mais regarde, c'est abusé. Les maladies du Moyen-Âge à cause du marécage? Attendez, c'est quoi cette théorie? Attends, c'est alors Ragondin? Genre marécage, Ragondin? Pourquoi il y aurait des maladies du Moyen-Âge? Qu'est-ce qu'il raconte? Et qu'est-ce qu'il dit? Les moustiques? Après, non mais, vivre dans des mauvaises conditions, avec pas d'accès à de l'hygiène bien, pas d'endroit pour pouvoir gérer les ordures et pouvoir les faire enlever, etc., effectivement, peut déclencher des problèmes d'hygiène, des situations de santé, etc., encore une fois. Mais tu vois le sous-entendu de « on a mis plein de gens crados au même endroit qui se rendent malades entre eux », quoi. Alors c'est... Bref. C'est à perte de vue. Mais là, pourquoi il n'y a pas des containers? Oh putain! Enfin! Merci! Enfin! Il a vu la lumière! Enfin, au bout du 10e lore de détritus à perte de vue, pourquoi il n'y a pas des conteneurs? Je te pose la question, Vincent Lapierre. Quelle va être sa conclusion de la raison? Maintenant, donc là, il a la première étape de la réflexion de « Oh, attendez, on a pu mettre des conteneurs !» Donc là, il est à la première étape. Est-ce qu'il va se rendre compte que, comme les pouvoirs publics et globalement les gens sont des racistes comme lui et classistes, que donner accès à de l'eau, à des poubelles, à de l'électricité, à des endroits comme ça, eh ben en fait, c'est légitimer leur présence. Et c'est légitimer ce genre de choses. Et c'est légitimer l'immigration. Et en fait, ça va te faire appel d'air et leur donner envie de venir. Donc du coup, tu ne leur donnes accès à rien, parce que sinon ça voudrait dire que c'est ok de venir là. Mais du coup lui, vu qu'il réfléchit comme ça, quelle va être sa conclusion? Le premier truc qu'il faut faire, c'est de mettre des containers. Oui. Pour qu'ils puissent jeter les ordures dans des endroits où... Oui. Pour éviter la prolifération des rats, etc. Mais là, oui. Mon Dieu.
Et pourquoi il n'y a pas de conteneur, je te le demande. Puis il y a une odeur saisissante. J'ai vu le mec faire un cig, je sais pas ce qu'il voulait nous dire. Bonjour, je fais un reportage. Oui, je sais, mais je Oh, le gang! Let's go! Let's go! Oh là 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 là! Elle a flash-in. Elle a claqué fantôme, flash-in, let's go! Let's go! Elle a Rengar, TP flash. Je suis trop heureux. Est-ce que elle, peut-être qu'il va poser la question de pourquoi il n'y a pas de conteneur. Peut-être que elle va pouvoir lui expliquer que les pouvoirs publics laissent des gens crever dans les ordures dans ces endroits-là et trouvent ça ok. Peut-être qu'il va réussir à avoir ce genre d'informations. C'est aussi qui vous êtes. Et alors? Et pourquoi vous venez ici? Vous allez parler aux gens? Vous allez juste parler en mal des gens qui... Candidate municipale de Nantes. Merde. Candidate municipale de Nantes, extrême gauche. Nantes populaire. Elle a l'air exceptionnelle. Hein. Vous êtes? Et alors? Et pourquoi vous venez ici? Vous allez parler aux gens? Vous allez juste parler en mal des gens qui vivent ici? Pas et du des tout. bidonvilles? Je vais suivre Nicolas qui fait une distribution. Oh là là, comment il est pas bien. Vous allez parler mal des gens qui vivent dans les bidonvilles. Pas du tout. En fait, moi je suis venu avec Nicolas et Nicolas il m'a dit que j'avais le droit de venir. Il n'y avait pas de problème. Enfin voilà quoi. Moi je suis là avec Nicolas, s'il vous plaît. Soyez gentils. Alimentaire. C'est qui Nicolas? Bah il est là-bas dans son camion, il fait une distribution alimentaire. En fait, on sait très bien à quoi servent vos reportages. Moi, je pense que c'est mieux que vous veniez pas, puisque ça sert à rien. Après, vous êtes en train juste de salir l'image de cette ville, et en plus, vous salissez l'image des gens qui vivent dans les bidonvilles. Donc vraiment, vous n'êtes pas le bienvenu ici, en fait. D'accord, bah écoute. Oh le coup de pression qu'elle lui met. Il a fait un pas en arrière. Elle est incroyable. Ah là 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 là. C'est exceptionnel. Il est vraiment pas bien. Il arrive pas à regarder. Mais je trouve ça étonnant. Normalement, l'extrême droite, c'est les chevaliers. Il devrait lui dire d'aller se faire foutre et qu'il a le droit d'être là, normalement. Bon, après, il peut lui parler en vrai, sans parler vulgairement, mais même poliment, quoi. Après, j'imagine, il va le faire. Ça va débattre du sujet. Et surtout, moi, c'est ça que je trouve intéressant sur ce sujet-là. C'est que tu vois que même à l'intérieur de gens qui gravitent autour d'un lieu comme ça, un bidonville avec une situation d'urgence, tu peux autant trouver des gens d'extrême gauche que des cathos intégristes qui viennent donner un peu de bouffe. Et surtout, c'est là aussi où t'as deux constats différents, quoi. C'est que elle, dans sa politique, elle veut mettre en place les conditions de mettre fin à ce genre de situation et d'aider les gens, alors que les catholiques, ok, ils vont peut-être donner un peu de bouffe et de la flotte, mais va falloir que ça dégage et que ça retourne dans son pays rapidement, quoi. Bref. Je prends note de votre avis. Bah non, on va rester du coup pour voir ce que tu fais. Ok, je vais aller rejoindre Nicolas. Je vais lui dire de venir. Ouais, allô Vincent? Ouais, Nicolas, tu peux revenir s'il te plaît? Il y a une dame là qui C'est trop drôle. veut pas que je filme. C'est trop drôle. Nicolas, s'il te plaît, Nicolas, est-ce que tu viens? Est-ce que tu veux bien m'aider? Est-ce que tu veux bien me sauver? On va rester? On va voir ce que tu fais. Ah là là là. Là, il a vraiment écrit dans le chat. Pourquoi le jungler il m'aide jamais? Je me suis fait gank sur la top lane. Mon jungle est jamais là. Oh là là, le jungle qui est en train de faire ses corbins, c'est terrible. Ah, ok, bon bah j'arrive. Ok, Vas-y, à tout de suite. à tout de suite. Reviens avec Johnny si possible. Il arrive. Oh, reviens avec Johnny. Oh, j'adore. Il est en mode ah. Je vais bien la baiser, cette gauchiste qui va se rendre compte que même les gens du camp veulent bien m'accueillir. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que ils pensent aussi que les gens de gauche, ils veulent aider que des gens d'accord avec eux et qu'ils les aiment. Alors que en réalité, les gens de gauche s'en battent les couilles. Il y a même moyen que la meuf, ce soit des gens embrouillés avec des gens du camp ou qu'il y ait des trucs, mais c'est pas, tu soumets pas ton soutien politique et ton soutien à des solutions pour ces gens-là en fonction de ce qu'ils pensent de toi. Contrairement à la droite où ça pose un peu plus problème en général. Hein. Je suis pas sûr que Vincent Lapierre serait
aussi magnanime si c'était un camp rempli de Noirs et d'Arabes. Peut-être que la situation serait pas exactement la même. Ce qui d'ailleurs n'a aucun sens. Hein. Mais voilà quoi. Ça va être intéressant de voir la réaction de la meuf. Si un mec du camp dit non, moi je veux bien qu'il vienne, etc. Parce que bon, ça empêche pas de vouloir combattre politiquement ce gars-là, quoi. C'est intéressant comme scène et surtout de voir que tu peux avoir de la dissension même dans des lores comme ça, quoi. C'est pas des endroits qui sont naturellement de gauche ou naturellement de droite et voilà quoi. T'as des opinions politiques qui s'antagonisent aussi ici, quoi. Suspense que va dire Johnny. Non mais ça va être intéressant. Hein. C'est les gens, tu peux être dans un camp comme ça et bien aimer des vidéos d'extrême droite. Hein. Spoiler. Hein. Là, vous faites ça pourquoi ? On fait un reportage sur quelqu'un qui fait une distribution alimentaire. Je filme pour une chaîne de facho. Voilà, elle considère que je suis un facho, je suis un méchant. Non, c'est pas facho, ça veut pas dire méchant. Moi, le méchant, je m'en fous, il y a des méchants partout. Mais un fasciste, c'est autre pire, chose. c'est pire. Bah, non, mais c'est pas une question de pire, c'est une question de, en fait, vous travaillez à une image déplorable des personnes qui vivent ici, juste pour faire votre beurre et faire voter à l'extrême droite. Donc si, c'est très bien. On sait très bien mais je donne la parole aux gens. La réponse qu'elle lui a donnée, c'est intéressant parce que c'est pas toujours qu'on a des gauchistes qui sont bons dans leur interaction avec Vincent Lapierre à l'extrême droite. Le truc de... elle dit, lui, c'est une chaîne de fachos. Et lui, il regarde l'autre et il joue sur une sorte de prérequis moral de « Vous voyez, elle dit que je suis le méchant. » Et directement, elle est en mode « Non, c'est pas une question de méchanceté. C'est pas une question de... » Et aussi, du coup, sous-entendu, c'est pas une question de gentillesse non plus. C'est pas parce que t'es un facho gentil qui fait des maraudes que les gens de gauche vont arrêter de s'opposer à tes idées politiques. Et ça, c'est intéressant comme actuali qu'elle lui a fait. C'est qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans des considérations morales, de gentillesse et de méchanceté. Là, on parle de positionnement politique et de rapport de force politique. Et lui, il vient pour créer un rapport de force politique sur le fait que lui, c'est un militant d'extrême droite qui fait des vidéos pour donner du clout aux idées très souvent, la plupart de ses vidéos, sur la question de l'immigration. Et en fait, il vient essayer de prouver que l'immigration, c'est souvent ce qu'il dit. Les peu de fois où il donne ses idées, il fait des sous-entendus pour dire l'immigration incontrôlée a des effets en France. Donc la saleté, des violences, l'insécurité, le truc un peu lore islam, etc. Et donc c'est une chaîne qui sert à ça. Il est allé à la manif pro-Quentin de trucs, lui, c'est vraiment... c'est plutôt un militant extrême droite, et même LR, je pense, ça peut aller, vu qu'LR, ils se sont fascisés de fou, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, sa posture de journaliste l'empêche de le reconnaître, mais il suffit d'aller voir les commentaires de ses vidéos. Systématiquement, c'est des sympathisants du Rassemblement National ou de Zemmour, qui trouvent que ces vidéos sont très bien parce qu'elles informent sur le fait que la France est en train d'être détruite par les Noirs et les Arabes, parce qu'ils sont sales, parce qu'ils sont violents, parce qu'ils traînent dans la rue, parce qu'ils parlent mal, toujours les chances pour la France, les arbres, les petits anges, etc., quoi. Donc c'est très facile à analyser. C'est comme, en fait, c'est comme si nous, on disait... la propagande de la France insoumise. Non, on regarde juste des vidéos, on regarde juste des contenus et on dit des trucs. Enfin, je vois pas ce que vous voulez dire. Sophia Chikirou, une interview complaisante. Elle a juste donné la parole. Je vois pas de quoi. Non, pro France insoumise. Non. Je vois pas de quoi vous parlez. Ça n'existe pas sur cette chaîne. Je sais pas, ça paraît évident, quoi. Ouais, il y a Johnny qui est au courant qu'on fait un tournage. Johnny, un homme de terrain là. Ouais, qui vit ici. Ouais. C'est bien, on va pouvoir lui parler. Parce que la plupart des gens, c'est un droit à l'image quand même, on peut pas venir les filmer comme ça. Non, bien sûr, ouais. Non, ça je connais, ouais. Parce que je suis revenu en filmant de terrain jusqu'au bout du terrain, ça. Il faut quand même que le minimum des gens soient au courant. Le fait de sous-titrer ce que dit le gars me fait mourir de rire. Bon, bref. Plus gauchiste, c'est capable de clipper ce que tu viens de dire. De quoi ? Qu'on fait pas la propagande de la fille ? Bah, qui clippe ? Qu'est-ce que j'en ai à battre ? Mais en fait, il y a que les droitards qui ont honte de soutenir des partis politiques et d'avoir des idées. C'est vraiment une maladie de l'extrême droite de passer leur temps à se défendre d'être d'extrême droite. Ça les terrifie, ils sont angoissés. C'est des lâches et des faibles. Les gens de gauche, ils sont en mode « Oui, je suis de gauche, oui, je suis antifasciste, oui, je suis antiraciste, je suis tout ce que tu veux, oui, il n'y a pas de problème. » Il n'y a que les droitards que ça inquiète et qui essayent de passer pour neutre, de juste journaliste, de machin, etc. Genre, c'est vraiment une maladie, allez, qui commence au PS et qui finit à l'extrême droite. Ce truc de « Quoi ? Vous dites que je défends des idées politiques, mais pas du tout. C'est le débat d'idées. »
Mais je ne suis dans aucun parti. Je ne suis affilié à rien du tout. C'est de l'IS loufoque à l'extrême droite, cette position. Mais les Insoumis et tout ce qui est plus à gauche d'eux s'en battent les couilles. Hein. Genre, c'est vraiment... voilà quoi, il n'y a pas de problème, tranquille. Bonjour. Je sais pas... Bonjour. Moi, je suis ici de place. Oui, C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ce Voilà, monsieur... ça va être hyper intéressant. Je suis hyper heureux de cette interaction. C'est le genre de moment où t'as un truc, tu vois, des trous dans le réel, des gens dans différentes postures et visions du monde qui se retrouvent à s'antagoniser. Ça va être... T'as déjà vu l'extrait? Non, pas du tout. Je suis grave curieux de la situation est très réelle. Bah oui, parce que les gens, quand vous militez El Famoso terrain, les gens de gauche qui se retrouvent dans des situations comme ça, avec des gens en galère, ne croyez pas que les gens sont des gauchistes fans de la France insoumise ou des communistes. Ce n'est pas ça le réel. Tu passes ta vie, même à discuter avec des gens, pas que, il y a des gens qui sont grave cool, qui te kiffent, qui s'en foutent de la politique, mais t'as aussi des gens que tu vas aider qui sont pas d'accord avec toi et même qui t'aiment pas. Et c'est quelque chose, quand tu milites dans ce genre de cadre, notamment dans des cadres marginalisés, d'extrême pauvreté, de situations d'urgence, c'est le genre d'interaction que t'as hyper régulièrement. Genre, c'est... Et là, on parle de position politique, mais même déjà simplement le concept d'aide peut créer des conflits. Genre, il y a un truc... voilà, quoi. Il y a des gens, rien que le fait de venir avec une posture... Enfin, posture, c'est pas le bon mot, mais avec une proposition d'accompagnement, d'aide, de soutien, parfois, est pris hyper violemment par des gens qui, objectivement, auraient besoin d'être aidés et pour qui d'être mis face à ça, déjà, c'est hyper violent. Donc déjà, tu vois, t'as un truc qui peut vraiment poser problème rien qu'à partir de ce moment-là. En fait, c'est le genre de truc où, pour moi, faut pas avoir peur de la difficulté des interactions et surtout que tu rentres dans des interactions interindividuelles avec des individus divers, avec des visions du monde, des idées, des angoisses, des états vraiment différents, quoi. Genre, c'est compliqué. C'est pour ça que t'as ce truc un peu... des fois, les gens qui militent comme ça, un peu militants de terrain, ils aiment pas trop les gauchistes faqueux, théoriques ou de parti, parce qu'ils sont en mode mais vous êtes d'élus. Genre, vous êtes d'élus, vous vous rendez pas compte que c'est pas on arrive, tu vois, même le syndrome, je pense qu'il y a un truc, les pas du zouz. Mais pourquoi les pas du zouz? Ça n'a rien à voir. Mais les awazouz aussi, nous les premiers, les gens, vous êtes sur un chat, on parle politique, arrêtez, on fait partie du problème, hein, calmez-vous tout de suite. Hein. Mais bref. Mais du coup, des fois, leur mépris que tu peux avoir pour des gens qui sont beaucoup dans de la théorie politique et des trucs, c'est qu'ils sont en mode, mais la vraie vie et les interactions avec les gens, ça se passe pas comme ça. C'est difficile. Les gens, ils sont cassés. Les gens, ils se méfient de nous. Les gens, des fois, ils sont pas d'accord avec nos idées. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu refuses de distribuer un truc ou genre d'apporter de l'aide? Tu vois, même des trucs que j'ai plus vus, des assos qui aident administrativement. Ça, c'est un truc qui est merci Dixit Lapès, merci beaucoup. Des associations qui aident des gens administrativement, mais ça peut être sur la question migratoire, sortie de prison, des gens qui se retrouvent au chômage après 50 ans d'usine, qui savent presque plus écrire parfois. Donc rien que ça, rien que d'apporter une aide administrative pour Pôle emploi, pour des aides médicales, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Très souvent, et pas que, c'est souvent des militants et des militantes de gauche qui font ce travail-là au sein d'associations. Ils aident, et là on sort même de la question migratoire ou quoi. Des fois, il y a des gens en crise full extrême droite. Est-ce que tu refuses de remplir la demande d'aide de quelqu'un parce qu'il est d'extrême droite ? Quand t'es un militant, une militante de gauche, et que tu te rends compte dans le local autour d'une discussion de café que l'une des meufs ou l'un des mecs que tu vas aider a des idées de faf, qu'est-ce que tu fais ? Bah non, faut le faire. Bah oui, non, et moi, attends, Ilyes, moi je suis d'accord qu'il faut le faire. Évidemment que tu l'aides. La personne est à 2 droits de perdre sa baraque ou l'a déjà perdue. Et là, je dis extrême droite, exemple radical, mais même sans parler d'extrême droite. Des mascus du quotidien, un truc miso, homophobie, etc. Et même, je pense que c'est même un cadre, si t'en as l'énergie et la capacité, ça peut être un cadre, si tu fais pas le gauchiste paternaliste insupportable, où tu peux engager des discussions sur le sujet. Après, tout est dans le... Mais souvent, la vérité, les gens qui sont dans ces cadres-là, c'est pas des gauchistes paternalistes donneurs de leçons. Ça existe, hein, je pense. Hein. Mais souvent, quand t'es dans ce lore de militantisme et de rapport,
Même si t'arrives avec cet esprit un peu paternaliste, souvent tu l'abandonnes très vite parce qu'en fait tu constates que tout le monde t'envoie chier et que personne te respecte, tu vois. Donc en réalité souvent c'est des gens, c'est la vraie vie quoi. Ils aident quelqu'un et ça se trouve après ils vont s'engueuler avec. Et même s'engueuler avec, ça va pas empêcher que la semaine d'après, quand il ou elle va revenir pour avoir de l'aide sur un truc, ils vont le faire. Et ils vont en fait, c'est la vie. Les gens ont des interactions qui sont parfois difficiles, parfois cool, et des fois ça passe de l'un à l'autre, etc. quoi. Déjà, il y a plein mal de gens de gauche qui n'ont pas conscience de ce truc-là. Même par exemple, l'aide aux anciens prisonniers, les gens. Voilà quoi. Il y a un truc où, moi j'en parlais avec mon daron qui a voulu... là, le local de son association qui aide des chômeurs, etc. Il y a une prison pas loin. Et lui, il voulait faire un truc d'accompagnement de prisonniers, soit en sortie ou entre les deux, etc. Et il a drop parce qu'il était en mode, mais en fait, je vais pas envoyer des syndicalistes ou alors des ouvriers plutôt politisés qui ont une association de chômeurs parler à des prisonniers. J'ai besoin d'un mec qui connaît, j'ai besoin d'un tolard, quoi. J'ai besoin d'un mec qui... Là, nous, on n'a pas les capacités humaines d'avoir des interactions. On va pas être bon, quoi, sur le sujet. Et comme il n'a pas réussi à trouver quelqu'un, voilà, c'est d'autres associations qui ont plus l'habitude. Mais rien que ça, tu vois, de créer les conditions de pouvoir avoir un dialogue et de concernisme. Oui, les gens, désolé. Quand t'as des mecs qui sortent de 11 et que tu sais pas ce qu'ils ont vécu et que t'es censé pouvoir avoir un rapport avec eux, en partie, pas conflictuel, mais... genre de l'amener à, entre guillemets, parce que je le dis comme ça de la manière la plus paternaliste possible, je vais le dire de la manière la plus violente, tu dois lui dire de sortir les doigts du cul et de pas retourner braquer un truc pour espérer avoir un taf au SMIC. Déjà, tu te rends compte que que tu proposes ça comme échappatoire à un mec qui sort de 11 va te faire chier dessus au SMIC. Déjà, quand t'es un militant syndicaliste, que t'as été ouvrier toute ta vie, tu sais que tu proposes la peste ou le choléra. T'as déjà conscience que tu lui proposes de la merde. Mais si en plus, tu peux pas créer un lien de confiance avec la personne et que tu vas juste être un connard dans une association qui a aucune idée du vécu de la personne va t'envoyer chier et va pas être sincère avec toi et elle aura raison. Les ex-tolards, il y a toutes les possibilités. Des gens qui n'ont pas besoin d'aide, des gens qui sont trop détruits, des gens un peu entre les deux, des gens qui sont grave ok de taffer le truc de merde, des gens qui voudront... En fait, les parcours individuels d'ex-tolards sont hyper divers et tu n'as pas de règles. Genre, c'est pas parce que... en fait, c'est... Voilà, quoi. T'es ex-tolard, oui, exactement. Oui. Genre, bref. J'ai bossé dans les boîtes de réinsertion. Les patrons de ce genre de boîtes aiment trop faire des dingueries. Mais les boîtes de réinsertion sont des lieux horribles de violence. Là, moi, je parle de milieux associatifs qui aident des gens à faire des papiers, les gens. C'est très différent. Mais c'est plus pour dire que militer sur le terrain avec des gens en situation d'urgence sociale, quelle qu'elle soit, quelle que soit la communauté, quel que soit l'or, que ça soit des migrants, que ça soit des bons SDF bien français, que ça soit des tolards, que ça soit des TDF, tout ce que tu veux. Tu ne parles pas qu'avec des gens qui votent NPA. Ça n'existe pas. Et évidemment que t'apprends à discuter de manière différente, quoi. Voilà. Et que les gens qui sont dans ces cadres-là, comme elle, ça se voit, en ont tout à fait conscience, quoi. Et ils ne soumettent pas leur soutien et leur combat politique à ce que les gens sur place les aiment bien et soient d'accord avec eux, quoi. Et je pense que les droitards sont persuadés, et c'est ça que je voulais venir sur Vincent Lapierre et son but de ce reportage, je pense qu'ils sont persuadés que si les gauchistes se rendent compte que dans tel camp de Roms, il y a des Roms qui n'aiment pas les gauchistes, et ils vont se dire « Ah là là, je veux plus les aider ». Mais non. Les gens qui militent, et la plupart des gauchistes ont tout à fait conscience qu'ils aident des gens qui sont pas d'accord avec eux. Et c'est ok, y a pas de problème, ça leur fait pas peur. Ça fait peur qu'à 3 tweetos de merde unsecure. C'est là qu'il veut nous emmener. Oui, c'est évident. Comme les LGBT et Gaza, oui, exactement. Et surtout, c'est la gauche, moi c'est ce que je dis tout le temps. La gauche, c'est l'universalité des droits. Ça veut dire que quand le SMIC va augmenter à 2000 €, il y a des petits connards libertariens, suceurs de Ravier Milei, qui pensent qu'ils vont devenir riches avec la crypto, et au final, qui sont au SMIC comme tout le monde, ils auront un meilleur SMIC et la sécu. Des fois, je vous dis, ça m'énerve. Je vous jure que ça m'énerve qu'il l'ait. Mais c'est normal. C'est l'universalité des droits. C'est aussi pour ça qu'on se bat. Tu ne soumets pas les droits à l'assentiment idéologique des individus, quoi. Ils pensent comme ça et projettent. S'ils y croient, ils pensent que la gauche, on est des idiots naïfs. Oui, c'est ça qui m'énerve. Mais après, ça existe, les idiots naïfs à gauche, hein. Moi, je pense qu'on trouvera des gauchistes qui, le jour où ils découvriront
que s'ils allaient militer dans des lores comme ça, ils se feraient un peu chier dessus, qu'ils tomberaient aussi sur des gens un peu réac qui voudraient plus les aider, mais on s'en branle, on n'a pas besoin d'eux. Voilà quoi. On s'en branle des Jean-Michel qui veulent pas... je pense déjà qu'ils sont 4 ennemis, ça n'existe pas. Mais des Jean-Michel qui seraient en mode « Ah là là, j'ai plus envie d'aller aider là parce que les migrants, ils sont un peu masculins. » La vérité, pour moi, personne ne réfléchit comme ça à gauche. IMO, ça n'existe pas. Alors, oui, vous me trouverez peut-être 2 tweetos débiles, mais je pense que ce n'est pas une réalité, quoi. Bref, sur la question du TDS, là où vous avez totalement raison, tous les assos à bolottes qui refusent d'aider des TDS pour leur vie si elles ne garantissent pas qu'elles veulent sortir du travail du sexe et qu'elles ont un doute que peut-être qu'elles voudraient continuer le travail du sexe mais dans des meilleures conditions, elles leur refusent leur aide. Hein. Donc oui, vous avez raison. Et voilà quoi. Merci Saturnox, merci beaucoup. Parce que les droitards se sont récupérés tous les gauchistes fragiles, PS, Marguerite Stern, qui ont justement pas supporté ces contradictions. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, je vois ce que tu veux dire. Premier tractage, on me sort, Mélenchon, ce franc-maçon qui mange des bébés, on a discuté au cam, faut juste apprendre à code switch et voir les gens comme des humains avec des angoisses, même si ça sonne bizarre. Ouais, je suis d'accord. Hein. Bon allez les gens, je continue la vidéo. On va voir, est-ce que cette gauchiste va s'effondrer en découvrant que quelqu'un habitant dans le camp aime bien Vincent Lapierre? Est-ce que son réel va disparaître d'un coup? Je ne pense pas. Là, Oui. il travaille pour une chaîne d'extrême droite et tout son objectif politique, c'est de juste donner une très mauvaise image de vous. Mais non. Et de que les gens après ils vont voter à Là, l'extrême moi, je suis droite. entre les deux. Donc moi, Ouais, là... Je sais pas qui vous êtes, mais... Mais non, mais là, vous me jugez par rapport à juste à une vidéo, par rapport à des gens qui font des choses. Vous savez qu'une vidéo, ça veut dire beaucoup sur les gens sur le terrain qui vivent en situation précaire. la Et bah, discussion est trop c'est pour intéressante. montrer une image, en fait, des gens Ouais, mais qui vivent bien, en fait. Ça dépend quel genre d'images vous, Mais c'est vous bon, mais... représentez quoi pour les gens. Quoi. mais non, mais c'est... Parce qu'il y a déjà des gens qui ont Mais non, fait- mais c'est pour montrer une image que des gens qui Laissez-moi sont finir, ici. Laissez-moi finir. Ce terrain-là, il y a déjà des journalistes qui sont passés, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des reportages. Et moi-même, en tant que Rome, Elle est trop maline. J'adore. Franchement, c'est ultra intéressant comme interaction. J'adore le mec qui débat avec eux et elle qui est en mode, mais qui va parler avec lui en mode normal. Oh là 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 là. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Elle les a séparés de fou. Et qui attire l'aggro des youtubeurs pendant qu'elle farme la sympathie de Johnny. Oui, Bonneman est un connard. Bah, son truc de je suis entre les deux, mais après les gens, vous découvrez qu'il y a des non-blancs racistes ou qui kiffent les idées de fachos. Bon, un jour va falloir vous en remettre, je sais pas, hein, va falloir justement sortir de votre concernisme. Hein. 20 minutes de discussion, oui, le réel est plus compliqué les gens, va falloir vous y résoudre. Hein. j'étais dégoûté par l'émotion qui étaient apparues dans ce tournage. Bah, c'est l'occasion de répondre. Parce qu'il y avait personne entre les deux. Il y avait Les gens qui des étaient là, gens ils étaient qui- alliés. Moi, Moi, je suis neutre. Moi, je donne la parole aux gens dans la longueur. Moi, je suis neutre. Oh là 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 là. Mais qui c'est lui? Mais c'est quoi sa position? Ça veut dire qu'il y a quand même une angoisse. Hein. Genre le gars, il sait qu'il est un peu en train de faire une dinguerie et il essaye de vendre le truc en mode non mais s'il y a personne, moi je vais quand même essayer de montrer que les gens ils vivent bien. Mais déjà c'est un problème de faire croire que les gens ils vivent bien. Est-ce que tu vas dénoncer politiquement l'inaction des services publics, etc. Aïe aïe aïe. Moi je suis là pour donner la parole en longueur. Oui, t'as raison. En tout cas, aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, la pression des gens de la meuf et de lui fait que le gars là qui invite Lapierre, s'il était rentré tranquille sur le camp, il aurait laissé dire tout ce qu'il veut. Là, ça va créer une angoisse et Vincent Lapierre va moins pouvoir se permettre de faire le facho. Il a mis son pote à pour montrer qu'il est pas raciste. Oui, moi ça, mais habitude typicale de l'extrême droite. Hein. Genre leur token, ils adorent ça. C'est pour ça, c'est encore une raison d'arrêter d'être obsédé par le concernisme. Hein. Alors pour moi, c'est la preuve en image de ça. Je fais pas de Vous coupe. donnez la parole aux gens, mais quels gens? Vous avez pris Bah, quelqu'un qui Mais se au pire met des cas, pas vous pouvez. Bah, si vous voulez répondre, vous pouvez. Là, écoutez, Je ne sais pas, moi, avec la politique. Je te dis, franchement. Oh, le mec, c'est ultra intéressant. Elle lui a parlé, déjà, elle est trop maline, elle lui parle en privé. Et lui, là, il commence à se demander s'il s'est pas fait baiser. Et c'est là ce qu'il dit, ah, moi, je sais pas, la politique. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça prouve bien que le gars, on lui a pas expliqué ce que c'était. On lui a dit, c'est une chaîne qui veut montrer la réalité de ce qui se passe dans le camp.
Et là, il est en mode, oula, ça me paraît chiant cette histoire. Aïe, 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 aïe. Et la réaction, ça va être les deux me fatiguent. Et il aura raison un peu. Hein. Genre, ouais, je sais pas, la politique révèle tout. Bah oui, c'est ça, c'est que le gars, il fait confiance et il ouvre ses portes à un mec sans savoir quel discours, que c'est qu'en pour du discours politique, quoi. Johnny, il est content qu'il y ait la télé qui vienne à la maison. Mais surtout, si on lui dit, quelqu'un qui va venir te filmer, tu vas pouvoir montrer que bah, vous êtes des gens normaux, évidemment que t'as envie de dire oui. Mais c'est pas pour ça que t'as envie d'être instrumentalisé politiquement. Et je pense que il a pas envie d'être instrumentalisé politiquement par quiconque. Ça se voit que c'est la vie de tu sais, le truc de ça le fait rire, c'est le truc de putain. En fait, je me retrouve dans une sauce d'opposition politique dont je me bats les couilles. Et c'est pas pour dire qu'il préférerait avoir une vidéo de gauchiste qui instrumentalise le truc non plus, quoi. Je pense que globalement, le fait de venir et de se servir de lui pour dérouler un discours quel qu'il soit, lui casse sûrement les couilles. Hein. Je te dis franchement. Johnny, il habite sur un terrain. Moi, je donne la parole aux gens. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je manipule pas. Je donne la parole dans la longueur, je fais pas de coupe. Elle prétend que je manipule, c'est pas le cas. Moi, je veux voir la vie des gens, comment ils vivent, ce qu'ils ressentent, etc. Monsieur, nous sommes loin de la politique. Oui, je comprends, bien sûr. Nous sommes loin de la Bien sûr. politique. Moi, je sais pas. Je sais pas quel genre d'image vous donnez parce que tous ceux qui sont C'est lui-même passés qui va avant donner vous, son image, c'est pas nous. tous ceux qui sont passés avant vous, ils ont donné une sacrée image sous les. Et moi, je Pour la regarde pas de avant, je regarde le côté visible. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de donner moi, un peu leur ça- témoignage. Donc, c'est Le pour les mettre en témoignage de valeur, qui en Parce fait. que la plupart des gens, je viens du terrain pour. Et la plupart des gens, ils savent pas que vous êtes là. Et si Johnny, vous- mais si vous Johnny, voulez- il a prévenu. Là, si vous voulez prendre un c'est reportage une à aide quelqu'un, alimentaire, c'est pas juste. si vous voulez une que je vous interview. donne un interview, venez voir, vous me demandez mon avis. Mais on vous, parle. vous êtes d'ici, vous Je suis pas d'ici. Bah alors, nous, on vient interviewer des gens qui Mais habitent je ici. suis en contact, je fais partie Mais de c'est pas en l'association. contact, on veut quelqu'un qui a un Je fais partie vécu. de l'association Rome Solidaire à Nantes. Mais moi aussi, je fais Dans le partie d'une Groupe Romain. association. Et là, je suis juste Ah, en quelle train de voir association les gens. Quelle association? On veut savoir. On veut savoir. Ils veulent les mettre en valeur. Aïe, 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 c'est ultra intéressant. Et c'est là aussi où tu vois que là, la dissension politique entre plusieurs associations avec des idées politiques différentes qui se retrouvent à aider des gens au même endroit, c'est... Voilà quoi. Et surtout que là, le gars, il fait partie d'une association Rome Solidaire. La homophobie, l'antiziganisme, tout ce que tu veux de l'extrême droite, lui, il le sait très bien. Et il sait très bien que Vincent Lapierre, même s'il est avec un gars qui dit « Regarde, les pauvres, ils ont pas à manger », il sait très bien les commentaires qu'il va y avoir. Genre, et là, moi, j'imagine bien, je suis sûr que les commentaires, ça va être en mode « Et voilà, les gauchistes viennent instrumentaliser les migrants pour leur discours alors qu'ils les aiment même pas. » Enfin, Lapierre, il sait très bien ce qu'il fait, là. Il veut essayer de prouver ce truc-là, mais ça se voit que c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Les coms sont neutres aussi. Vous voulez qu'on aille voir vite fait un peu, hein? Une militante d'extrême gauche a tenté de m'empêcher de tourner. La harpie. Pas besoin de salir le fait de la pouilleuse. Et ça, vous voyez. Du coup, ils vont faire que insulter la militante. Bidonville, c'est public et elle le bloque. La nana qui te déteste sur tes vidéos H24, une fan qui n'ose pas l'avouer. Elle vient chercher son électorat dans cette misère. Mais quel électorat? Mais attendez, mais quel électorat elle vient chercher là? Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais leur cerveau coule par les oreilles, hein. Qui cache la misère sous le tapis. Elle protège son business dans les associations pro-immigrés, se verse des salaires fatigantes. C'est vous la facho. La mentalité de certains militants, défendre les pauvres, mais ils veulent pas qu'ils parlent. Le problème, c'est pas l'abandon, la dignité, le problème, c'est salir l'image de la ville. Volonté de filtrer le réel. La Stasi communiste. Business de subvention. Elle met son foulard sur sa tête, ça nous renforce encore plus. Waouh. Elle veut pas la carène blanche, patate dans la mâchoire, y a plus de pitié. C'est notre association Vital de Blé dans le reportage. Merci Vincent pour ta venue, ton honnêteté et ton empathie dans le reportage et sur la condition des gens du voyage. Cette jeune femme se dit anti-femme et se comportait exactement comme ce qu'elle condamne. Johnny m'a reconfirmé qu'il aurait aimé à revoir un reportage sur eux car ils ont aussi le droit d'être valorisés dans leur humanité. Recevoir une aide alimentaire, c'est déjà bien. Mais comme chaque humain, ils aiment aussi être considérés que l'on s'intéresse à eux vraiment sans qu'on vienne juste pour les aider. Donc nous, on a fait notre distribution comme d'habitude, mais avoir un reportage sur eux en plus aurait été top. Mais ainsi va la vie. Tony et sa famille sont aussi heureux d'avoir pu montrer leur vie et leur histoire. Alors merci à toi et à la prochaine. Cette harpie joue contre son camp. Rien ne nous empêche, nous avons l'accord de Johnny et sa famille dans son emplacement. La sécurité dans le temps nous avait autorisé à entrer avec les caméras. Il n'y avait qu'elle qui était dans le refus aveuglé par son idéologie politique. Et la suite chez Tony nous a donné raison. Lorsque personne ne se met en altercation, on voit bien qu'on est accueilli, qu'on vient pour s'intéresser à eux dans la bienveillance. On peut aussi apprendre de leur mode de vie puisqu'ils ne dérangent personne, ils n'imposent rien, ils veulent s'intégrer. Donc un reportage pour montrer ça avec raison d'intérêt peut-être une autre fois. Ils ne dérangent personne, ils n'imposent rien et ils veulent s'intégrer. Oh là 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 là. C'est ultra intéressant.
Et c'est là que tu vois en réalité, Vincent Lapierre, lui, il est dans la tradition anti-Rome de l'extrême droite, qui voit un camp et qui a peur et qui pense qu'il va se faire assassiner. Et en réalité, t'as une asso catho droitarde qui veut vendre et qui veut dire à l'extrême, mais ne vous inquiétez pas, on peut faire de cette communauté une communauté respectable, intégrationniste, et que c'est là que tu vois que t'as un enjeu politique où l'extrême droite se dit que voilà, ça, c'est plus acceptable que tout ce qui est arabe, etc. Il y a une tentative d'opposition et de récupération des deux, quoi. Les antifas, porter plainte contre elles, l'autre pouilleuse sous speed, que Dieu bénisse les gens du voyage comme Tony, des valeurs à l'ancienne que beaucoup de Français ont délaissées. Voilà. Et c'est là que vous voyez qu'ils réfléchissent, comme ce que croient que les gauchistes réfléchissent. Eux, dans leur tête, merci Jacques Histo, les gauchistes n'aident des gens que s'ils sont de gauche. Alors qu'en réalité, eux, ce qui les a intéressés dans ce qu'ils ont vu, c'est pas leurs conditions de vie, c'est le fait qu'ils peuvent se projeter dans des idées, une version et une vision conservatrice du monde. Et vous voyez, les gens de gauche, ça a beau être, mettons que les tziganes, les gens du voyage soient conservateurs, ça n'empêche pas les gens de gauche de les défendre. C'est vous qui vous voulez pas défendre ceux qui sont pas dans vos valeurs à vous. Donc c'est vous qui triez les pauvres qui méritent d'être défendus. C'est pas la gauche. Ultra deep, hein. Ultra deep. C'est vraiment fascinant. Ils vivent dans des conditions humaines à cause des gens comme cette dame. Incroyable. Hein. Elle n'est pas voulue de fouter, on sait qui elle est maintenant. Cette personne qui veut maintenir en précarité des gens. Où est passée de douce France à pauvre France. Incroyable. Hein. Incroyable. Ultra deep. Hein. La misère est un business exceptionnel. Hein. Nouveau Pokémon gauchiste. Dans le genre du voyage, on nous a posé de sédentariser, le voyage est de plus en plus dur. On ne l'a pas choisi, mais on aime notre vie. En fait, ce qui est terrible aussi, c'est que l'opposition politique, qui font, enfin, je veux dire, aller regarder des contenus sur l'antiziganisme, la homophobie, etc. Vous allez découvrir le vrai avis des gens d'extrême droite sur le sujet. Hein. C'est pas celui-là, c'est pas celui que vous croyez. Vas-y, on continue un peu. Mais non, mais réinsertion sociale. Tu travailles avec les Roms au quotidien? Mais je fais de l'aide alimentaire, je suis déjà venu plusieurs fois ici, proposer aux gens. J'ai un ami qui est tzigane aussi. Avec eux? Pourquoi il n'y a pas de lien. Parce que lui, il fait des interviews et il va parler aux gens, il va confronter les gens. Il y a plein de journalistes qui vont parler aux C'est gens. ultra deep. Et vous avez vu aussi la dissension. Là, il y a des trucs non dits que les gens sont pas capables de comprendre. C'est que elle dit, est-ce que tu accompagnes les Roms au quotidien? Et lui, il a dit, je fais de l'aide alimentaire. Ça veut dire qu'on en revient à ce que je vous expliquais au début. C'est qu'il n'y aura pas plus que de filer de la bouffe. De se battre politiquement sur le reste, ça, c'est pas possible. C'est donc on en revient à ce rapport de charité. Et la charité, pas de la politique. Bref, oui, il y a un talkie oui sur le sujet, sur ce sujet-là. Et salut tout. Voilà, allez voir Avocat des opprimés. Il parle de ça, Henri Braun. Très très basé, très très bonne émission. Et n'hésitez pas à aller voir. Ça parle plus sérieusement de ce sujet-là. Il y a plein de journalistes qui viennent ici. Là, c'est donc pas en des fait, journalistes. Vous voulez me dire où je dois aller, c'est en une fait. entreprise. Vous voulez me dire, c'est une entreprise. Vous voulez me dire à qui je dois parler, non, mais en fait. attends, tu utilises le fait que parfois tu fais des distributions alimentaires ici pour emmener un mec dont le seul objectif c'est de faire des trucs sensationnels pour faire c'est un procès d'intention, ça. Pour faire voter les gens à extrême droite, et du coup tu utilises un contact que tu as ici pour faire venir des gens. Il prend la température de ce qui se passe. Non, mais toi tu sers là des espèces je donne la parole aux gens. À quel moment c'est d'extrême droite? Arrêtez. Si je lui donne la parole et qu'il me raconte comment il vit ici, à quel moment c'est d'extrême droite? Tu devrais être contente, c'est le contraire. C'est le contraire, ça casse l'image, précisément. Non. Si j'étais d'extrême droite, je montrerais pas tout ça. Bah si, tu te non. moques de moi ou quoi? Le mec full chambardelot là, que c'est bien parce que vous le faites monter, en plus apparemment il s'affiche avec toi en photo, etc. Alors qu'on connaît très bien ton pédigré. Il passe sa vie à faire des vidéos sur les bidonvilles. Il en a rien à foutre des gens qui C'est un très bon argument. C'est juste pour dire, votez pour moi, on va tous les dégager d'un coup. C'est ça qui se passe. Et là, après, qu'est-ce que tu vas raconter sur ici? Tu vas dire combien ça coûte, regardez, il y a les déchets, machin. On les connaît, on les connaît. Mais comment il laisse ça? Il s'est fait détruire. Il s'est fait défoncer. Je comprends pourquoi ils sont en colère contre elle dans les commentaires. Parce que voilà, elle a tout dit. Peut-être que tu vas venir et faire ton documentaire de regardez les déchets, regardez la gauche, les laisse dans le truc, mais le gars que tu suces, le candidat avec qui tu t'affiches, lui, il fait ça comme pour dire tout ça, ça va dégager très vite. Exceptionnel. Pourquoi il publie ça, les gens? C'est simple. Vous avez vu les commentaires.
une meuf de gauche, les gens vont juste être là en mode la pouilleuse d'extrême gauche, elle gagne de l'argent grâce au camp de migrants, elle gagne de l'argent grâce à ça. Et eux, ils veulent que ça reste. Genre, la vérité, ils sont tous d'accord avec le fait de virer le camp. Et lui, il le sait très bien qu'elle a raison. Là, Vincent Lapierre, il a plus rien à dire parce qu'il sait qu'il vient de se faire baiser. Elle vient de lui dire, t'es pote avec le mec d'extrême droite qui fait des vidéos pour dire ça va dégager tout ça. Arrête de nous faire croire que tu vas essayer d'être empathique, de machin. Parce que en fait, la stratégie de l'extrême droite que vous avez vu plein de fois, qu'il faut analyser et qui est très importante, c'est que ce qu'adore Vincent Lapierre, c'est de trouver des gens concernés qui disent qu'ils aiment pas la gauche ou qui sont conservateurs et que lui, il en rajoute pas. Il va trouver, on l'avait vu dans ses vidéos, il va trouver un mec qui aime pas les homosexuels et les féministes avec un accent et il va être là en mode alors la gauche, on aide des homophobes. Voilà, même eux, ils détestent les gauchistes. Exactement. Et là, surtout, lui, là, son docu, il est trop heureux parce que il y avait pas la meuf, c'est que t'avais deux options. Soit il y avait pas la meuf et il faisait son docu pour dire regardez, tout est sale et il aurait filmé deux personnes un peu gentilles et les commentaires auraient été full en mode ah oui, ces gens sont sûrement très gentils. Et la gauche les laisse dans des camps parce que ça leur apporte, parce que leur théorie du complot, c'est ça. C'est que elles, dans leur tête, ils s'enrichissent de subventions pour faire durer ces camps-là. Et eux, en fait, dans leur tête, c'est plus humain de virer les gens des camps et de les renvoyer dans leur pays. Parce que, en fait, ces pauvres débiles roms, ils se font utiliser par la gauche pour avoir des subventions. Et en fait, ils seraient plus heureux d'être renvoyés chez eux. Et en fait, nous, la droite, on va mettre fin à cette hypocrisie. Quel pays ? Oh, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne comprennent pas. Je sais... Voilà quoi. Ils sont complètement... Eux, ils s'en battent les couilles. Eux, leur but, c'est de chier sur la gauche. Donc, ils sont full en mode... Ah là là, les camps de gens du voyage, les camps de trucs, en fait, ça la sert et bref. Et alors, si c'est une partie de la réalité, le problème ? Si c'est une partie de la réalité ? Mais la réalité, tu la connais pas. Bah, tu crois que parce que et alors, donc c'est pour ça que je viens ici. Regardez le reportage pourri de M6, tu connais la réalité. C'est pour ça que je viens ici. Bah justement, pourquoi tu veux pas que je vienne ici pour voir la réalité ? Parce que t'as rien à faire ici. Bah c'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Vous n'avez aucune idée de la réalité où les gens y vivent sur ce terrain. Franchement. Merci Arika. Moi, je sais pas. Moi, je donne la parole aux gens. Elle veut pas que je donne la parole aux gens, mais c'est moi le fasciste. C'est moi le fasciste, alors que c'est elle qui veut. Bah voilà, c'est la réalité. Alors vous donnez la parole à tout le monde, mais le problème, c'est ta ligne éditoriale. J'en ai rien à faire de ce que tu fais et de la forme dans laquelle tu fais. Je donne la parole aux gens. Et tu peux pas prétendre être pour le bien et m'empêcher de donner la parole aux gens. Mais il n'y a pas de bien ou de mal. Arrête avec tes trucs de. Bah tu veux m'empêcher de faire ce que je veux faire. Oui, au nom de la morale. Elle est très très solide. Hein. Franchement, c'est bien. Hein. Franchement, c'est carré. Hein. C'est le truc. Et surtout, moi, je pense que là, apparemment, dans la suite, en gros, ils vont pas réussir à rentrer dans le camp. Et du coup, il va aller voir un mec dans un autre camp un peu plus loin et qui globalement va lui dire bah voilà quoi, nous on aimerait bien pouvoir être tranquille et faire notre vie quoi. Donc voilà quoi. Moi je pense qu'on va finir l'interaction entre lui et elle parce qu'elle est ultra basée. Mais moi je pense qu'elle a vraiment eu raison de faire ce qu'elle a fait parce que de toute façon, au moins. En fait, même, du coup, les commentaires, plutôt qu'être full homophobie, full tziganophobie ou j'en sais rien, bah, elle a pris les insultes à la place des autres, quoi. Donc c'est pas mal, hein. Question de morale. D'accord, bah nous on va faire le reportage, toi fais ce que tu veux de ton côté, fais ta vie. Dans tous les cas, moi j'ai une distribution alimentaire à faire, donc je vais quand même y aller, ça n'a rien à voir, peut-être le reportage ou pas, bah, moi j'ai ma distribution à faire, j'ai promis à Johnny, donc il y a des gens que je dois aider en fait. Je suis pas là pour les partis politiques, moi je m'en fous des partis politiques en fait. J'ai aidé des gens qui ont besoin en fait. Attends, allô ? Mais du coup, pourquoi tu ramènes la pierre ? Arrête de... Mais surtout, j'ai envie de dire, mais l'association dont tu parles a pris plus position que toi. L'association a dit, il faut montrer ces gens qui veulent être discrets et s'intégrer. L'association, c'est clair. Eux, ils sont en mode, nous, on les aide parce qu'ils veulent bien ne rien dire et s'intégrer à la France et au truc. Genre, au moins, assume tes idées. Dis que toi, tu veux aider ces gens-là parce que au moins, c'est pas le grand remplacement. Va au bout, j'en sais rien. Enfin, genre, dis la vérité, quoi. Mais c'est ça aussi, tu vois, l'hypocrisie de la charité chrétienne, c'est aussi le truc qui est dérangeant. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que des gens de droite, catholiques, fassent des distributions alimentaires, des trucs. C'est tant mieux. Faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Tant mieux. Mais assumez vos idées politiques. Comme les gens de gauche qui font ce travail-là, qui assument leurs idées politiques. Au moins, on peut partir d'une discussion sincère. Costel, tiens, attends, je te passe
Tiens. Alo, salut. Alo. Salut, vorbește românește. Truc. La question, c'est, je te dis, en fait, je comprends pourquoi tu viens avec une caméra. J'adore aussi. Aïe, aïe, aïe. Elle a vraiment... Oh là 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 là. Vincent Lapierre en PLS. Ah. Elle a appelé la bonne personne. Dis-moi, allez. Toi, tes potes avec un petit droitard d'une association de cons, moi, je vais appeler les gens qui ont vraiment du lien ici, et ça dégage. Ah. Oh là là, c'est hyper intéressant. Et c'est là que tu vois que bah ça c'est des interactions qui existent quand tu milites quoi. Genre ça c'est pas possible si tu milites pas au jour le jour sur des lieux comme ça, tu te retrouves bozoïfié quoi. Voilà, quoi. Elle a réveillé quelques esprits exactement. Merci. Mais du coup ils se posent pas la question là les droitards qui sont en mode ah là là l'extrême gauche veut protéger ses subventions. Comment t'expliques qu'elle ait des contacts chez les Roms et les gens du voyage? Ah c'est de la manipulation subvention, j'imagine que enfin, ces gens là ils font ça pour aucune thune. C'est cette théorie du complot que les gauchistes dans l'associatif se font de l'argent quand ils font des trucs comme ça. MDR. Et surtout que cette meuf prenne un salaire pour faire ça, je ne vois pas de problème. Mais du coup, eux, leur théorie, ça va être ah, mais en fait, elle paye d'autres gens dans la misère pour la défendre. Et en fait, ça peut pas être sincère. C'est là que tu vois que leur lecture du réel est tellement... évolue tellement en fonction de leur racisme et du truc. C'est ultra deep. Hein. C'est les gauchistes, les vrais racistes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un problème qu'on prend jamais d'argent, du coup on perd en boucle sur puissance. Bah oui, puis même la vérité c'est que ces gauchistes-là, ils veulent pas de l'argent pour être payés, ils veulent de l'argent pour avoir des moyens de faire d'agir politiquement. C'est ça la grande différence. Hein. Les directeurs d'associations, ils s'en mettent plein les poches, ça dépend. Mais évidemment, t'as des très grosses associations où t'as des gens qui se font des salaires indécents, qui ont des managements horribles. Moi, je suis pas pro-associatif, hein, vous pouvez pas me la faire. J'ai souvent eu des discours hyper critiques avec le lore associatif. Mais vous pouvez pas me faire... Il y a aussi des gens qui sont sincères et qui font le taf. Il y a même des gens qui, font des salaires de fou et en vrai, leur asso fait vraiment du taf. Enfin voilà, quoi, le réel est compliqué, quoi. Coucou Action contre la faim, oui, on pourrait en citer tellement, les gens. Pourquoi tu viens avec une caméra d'un mec qui n'est même pas journaliste et qui ne sert que à vouloir passer les messages qu'il a envie de faire passer? Mais ça, c'est ton avis à toi. Mais c'est pas mon avis, c'est pas un journaliste, ce mec. Au moins, il va dans les rues interviewer les gens. Et alors, il y a plein de gens qui vont interviewer les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà, c'est dans quel objectif? C'est quoi l'objectif? T'es naïf ou quoi? C'est n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il y a d'autres personnes qui vont interviewer et qui ont une idéologie aussi. Est-ce que moi je vais juger leur idéologie à des gens peut-être de gauche ou à gauche? Il y a d'autres personnes qui font. Oui, il y a des journalistes, des vrais journalistes. Ouais, mais vrais, Ah. rien dire. Moi, je serais pas allé sur cet argument-là. Imo, là, de tous les arguments qu'elle a donnés, c'est le seul avec lequel je suis pas totalement d'accord. Parce que en plus, elle l'a dit elle-même. Quand c'est M6, ils font les mêmes reportages sensationnalistes de droitard, etc. Moi, j'aurais pas attaqué sur l'angle vrai journaliste sur le sujet, même si je comprends pourquoi elle le fait. Tu vois qu'il bégaye. Non, mais oui, non, mais je suis d'accord. Moi, je pense que c'est beaucoup plus vrai de dire pourquoi tu l'as choisi lui. Je pense que c'est ça le truc le plus intéressant. Plus que de dire c'est pas un vrai journaliste, c'est la vérité. Tu l'as choisi lui parce que tu sais que c'est le youtubeur de la droite. Genre, je sais que c'est ça. Genre, assume. Mais même, tu sais, de lui dire au mec, mais t'as le droit. Moi, je te demande tes idées. On est d'accord. En fait, faudrait lui faire dire, on est d'accord quand même que c'est un créateur de contenu. Tu sais, tu dis même pas extrême droite, au moins. Dis de la droite. Et moi, je trouve là où elle avait gagné le truc de dire, mais tu sais qu'il est pote avec machin qui fait que des vidéos de propagande anti-Rom. Genre, tu sais que c'est ça, genre, c'est ça tes idées. D'accord, mais bah, du coup, au moins, dis-le. Genre, est-ce que Imo, pas le meilleur homme, mais elle avait dû... Mais attends, les gens. Ah, puis moi, c'est facile de casser les couilles. La meuf, elle était là au bon moment. Elle est en train de faire en sorte que Vincent Lapierre mette pas un pied dans le truc. Elle a appelé la personne qu'il fallait. Elle a fait que les haunes. C'est vraiment pour faire le casse-couille. C'est la gote, évidemment, les gens. Genre, moi, je suis là, je suis chez moi au champ en train de me gratter les couilles. Hein, donc, je n'ai aucune leçon à donner. Hein. C'est juste la spécialité des streamers React de pinailler. Hein. Mais force à elle, j'ai rien à dire. Voilà. Je ne me permettrai pas de faire la leçon. Elle pouvait pas faire pause. Oui, c'est ça. Moi, je suis là à faire pause. Je dis tout et n'importe quoi. J'ai mon chat, je m'en bats les couilles. C'est vraiment, voilà quoi. Aucune leçon à donner. Voir les gens qui veulent donner une visibilité aux gens et après parler avec une visibilité. Donc toi, tu t'es investi d'une mission. Non, c'est toi qui as une mission là. C'est toi qui as une mission là. Alors qu'ils savent même pas qui c'est.
Mais c'est pas une question de savoir qui c'est. Bah si, bien sûr que c'est une question. Bah si, là elle a raison par contre, désolé. Moi je trouve ça normal de leur dire, lui, il défend les idées de la droite française. Vas-y, même si t'es délu au point de penser que c'est pas l'extrême droite, machin, mais tu ne peux pas nier, je veux dire, comment c'est possible d'être fan de Vincent Lapierre et de nier que c'est un youtubeur orienté à droite? C'est ça aussi pourquoi la discussion n'est pas possible. Johnny a dit qu'il veut faire partie de rien. Oui, il n'y a pas des gens qui comprennent sa langue et qui peuvent nous dire ce qu'il est en train de dire. Mais oui, ça a l'air, lui, il a l'air d'être dans l'ordre de « Ah, moi, je m'en fous. Je veux pas être mêlé à vos histoires. » J'ai l'impression que c'est un peu ça, sa réaction au départ, qui était en mode « Moi, ça me dérange pas qu'on vienne filmer, mais j'ai pas envie de prendre position politiquement. » Quel plaisir, il parle roumain, je fais votre traductrice. Ok. Johnny est en train de dire qu'il comprend pas trop, j'entends pas tout. Il veut faire partie de rien. Oui, en gros, lui, en gros, j'ai l'impression qu'il se rend compte qu'il y a une sauce, qu'il avait pas capté que c'était un truc qui était très orienté politiquement et qu'il a pas envie de se retrouver entre les deux feux, qu'il veut pas se mêler de politique et que ça le fait chier. J'ai l'impression que c'est un peu ça le lore de la discussion, quoi. Savoir qui c'est ? C'est une question qu'il puisse sortir. Non, je suis désolé, mais tu... Ah oui, je disais de savoir qui c'est, oui, voilà, mais le problème de ça, c'est que comme Vincent Lapierre, sa stratégie, c'est d'être en taquia et de mentir, bah voilà, il est baisé, quoi. Tu vas les aider avec Vincent Lapierre. Ça va pas ou quoi ? Il y a une visibilité. Moi, ce qui compte, c'est que la visibilité soit faite pour qu'ils puissent mais la avoir, visibilité dire ce qu'ils ont à dire, en fait. Raconter leur histoire, en fait. Mais ici, il y a des centaines de personnes ici qui sont allées manifester pour parler de leurs conditions de vie matérielles. T'étais là ou pas ce jour-là ? T'étais là pour les soutenir ? Moi, là, non. Mais lui, Mais attendez, mais moi je suis désolé, mais là où Vincent Lapierre, c'est le meilleur contenu of all time, il n'y a pas une vidéo où on n'a pas un nouveau goat de gauche qui apparaît. La dernière, c'était le vieux Antifa avec les mecs autour de lui. Là, c'est la meuf, mais je suis désolé, mais à chaque fois, c'est Smash Bros. Ils sont tous là. C'est des trailers Nintendo Smash Bros. À chaque fois, il y a un nouveau combattant trop stylé qu'on a envie de main instantanément. C'est fou quand même, il met vraiment la lumière sur des gens trop stylés systématiquement. Elle est trop forte. Et franchement, les gauchistes, on en a vu beaucoup qu'interagissaient avec Vincent Lapierre. Et c'est là aussi tu vois la différence entre Vincent Lapierre qui parle avec des sympathisants de gauche, des gens un peu... Et quand il tombe sur une militante, c'est là aussi, vous savez, tout le temps on est en mode, quand on voit des droitards parler avec des gauchistes, on est en mode putain, mais ils vont jamais voir des militants. Ils trouvent toujours des gens qui ont un peu des idées de gauche, mais tu vois que c'est pas... Ouais, ils militent pas et c'est ok, c'est pas un problème, t'es pas obligé de militer. Et à chaque fois on est en mode putain, mais envoyez-lui une vraie militante ou un vrai militant, il va pleurer. Bah là, vous avez le résultat. Oh, la boucherie que c'est, genre vraiment, genre c'est... Elle est à un niveau de masterclass, c'est incroyable. C'est bien, ta gauchiste en taquia. Non, les gens... C'est là aussi où nous on regarde ça et on est en mode c'est la best meuf, elle est trop stylée. Mais nous, vous avez vu les commentaires, n'oubliez pas le niveau de misogynie et de haine de la gauche de son public. Tout ce qu'ils ont à dire, c'est cette crasseuse d'extrême gauche prend sûrement de l'argent de subvention. Le seul moyen avec le réel que l'extrême droite a de composer, c'est de dire que c'est elle la vraie raciste, de dire que en fait les gauchistes aiment la misère. Ça, c'est un vieux truc de la droite tout le temps. De leur manière, parce qu'ils ont un peu honte de pas vouloir aider les pauvres ou de dire qu'il faut envoyer les flics dans un camp de Rome. Mais du coup ils disent ouais mais regardez la gauche, ils ont intérêt à ça, c'est vieux comme le monde, voilà leur seule réaction. Et faire des blagues sur le fait que à un moment elle va mettre son écharpe sur sa tête et dire regardez elle a mis un voile, une bonne raison de la détester, voilà quoi, bref. Il y a un com liké qui dit 8 000 €, oui voilà c'est ça dans leur tête. Elle se fait des couilles en or, je sais pas d'où ils sortent ça, bref. T'étais là ou pas ce jour-là ? T'étais là pour les soutenir ? Moi là non. mais lui, il les aide. On peut pas être partout en fait. La visibilité. Est-ce que vous faites des aides alimentaires pour les gens dans le besoin ? Mais moi je fais pas d'aide alimentaire. En fait, non mais attends, il y a des gens, ils font des trucs, ils s'engagent politiquement sur des trucs. Toi t'es pas là et tu viens comme ça avec un mec. Non, parce que moi je parle pas de politique, je suis là pour juste aider mais en fait. Mais tout est politique, arrête de te moquer de moi. Non. Tu vois en fait, elle est dans un truc où elle abuse. Moi, elle veut pas. En fait, en France, c'est compliqué. En France, Moi, je connais pas la politique. Je sais pas. Je t'ai dit, moi aussi. Moi, ce que je veux, c'est vous donner la parole, que vous montriez comment vous vivez. Moi, je pense que c'est mieux, ce serait d'arrêter de filmer. Et si vous voulez interviewer quelqu'un, on va nous, il y a elle dit. J'ai interviewé Johnny déjà. Il y a juste que filmer.
Ouais, c'est... En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Hein. Le mec se fait pas de politique, mais surtout, en fait, c'est méchant parce que c'est là aussi où moi je trouve qu'il manipule vraiment les gens sur place. C'est que, désolé, une grande différence aussi, c'est la sincérité. C'est que, par exemple, la meuf qui est là, elle a parlé clairement au mec. Elle ne se cache pas d'être de gauche. Elle donne même la possibilité au fameux Johnny à dire je veux pas être associé à elle parce que elle est trop politisée et je veux pas me mêler de politique. Alors que eux, leur stratégie, c'est de mentir. Ils donnent même pas la possibilité au gars de choisir si oui ou non il veut bien apparaître sur une chaîne colorée politiquement. Genre après, les personnes concernées, elles font leur choix de est-ce qu'elles acceptent de parler à personne de politisé ou de parler à tout le monde. Ça se trouve, ce gars-là, il accepterait peut-être autant d'avoir une chaîne de gauche qui viendrait lui parler comme une chaîne de droite, ou alors aucune des deux, ou peut-être l'un ou l'autre. Enfin, mais du coup, ne les manipule pas. Dis-lui que oui, que Vincent Lapierre s'est politisé et qu'il aime pas les gens de gauche. Et après, s'il choisit de vous parler quand même, eh ben, il aura fait son choix en toute conscience. Mais là, désolé, t'es un menteur et un manipulateur. Alors que tous les commentaires disent que c'est la meuf qui manipule, bah non. De fait, c'est vous qui essayez de lui faire croire que vous avez aucune idée derrière la tête. Elle se cache pas. Putain, mais c'est quand même ce truc de l'extrême droite, ce truc de lâcheté et de mensonge par rapport à leurs idées. Je trouve ça fascinant. Hein. Je trouve ça fou qu'ils puissent se permettre d'autant mythos. Comment ça m'énerve. Précision importante, les coms de Lapierre sont ultra modérés. Oui, bah oui, bien sûr. Il enlève les turbo-racistes vénères. Oui, bah oui, évidemment. C'est là où il faudrait faire être des fous du bus et les geeks antifa là. Vu que vous êtes des geeks insecure, angoissés socialement, vous voulez pas sortir, vous sortez pas de chez vous. Vous voulez pas faire de la veille sur les commentaires de Lapierre et les screens quand il y a les immenses tarés racistes qui disent des trucs avant qu'ils les suppriment. Comme ça, moi, ça me fera de la data. Prochain réact de Lapierre, je pourrais montrer tout ce qu'il supprime, tout ce que son public pas politisé, son public gentil, pas du tout d'extrême droite, qui répondent. Ça m'intéresserait de pouvoir voir. Après, au moins, il les modère. Il pourrait nous répondre que s'il les modère, c'est parce qu'il est pas d'accord avec les messages d'extrême droite. Mais quand bien même lui ne serait pas d'accord avec les insultes turbo-racistes qu'il y a sous ses vidéos, le fait qu'il y en ait autant veut dire quelque chose. Nous, on n'a pas besoin sur Zawaprod, on n'a pas besoin de modérer des centaines de commentaires racistes. Ça n'arrive pas. Hein. Il a la modération. Ah ok, attendez, ah oui, donc il est à ce niveau-là. On peut pas les voir, ils sont visibles que par... Ah, lui, il fait le truc où il doit accepter chaque commentaire, parce qu'en fait, t'as plusieurs modes de modération. T'as un mode où les commentaires sont postés et tu masques des personnes de la chaîne, par exemple. Ça veut dire que ils sont masqués, ils peuvent commenter, mais personne ne les voit. Mais ça, tu le fais, genre lui dire le commentaire, si tu le postes et que tu le masques 10 minutes après, pendant 10 minutes, il est visible dans les commentaires. Et t'as le truc inverse de chaque commentaire doit être validé par la modération et ils n'apparaissent pas tant qu'ils n'ont pas été validés. Et ça, effectivement, ça permet de n'avoir aucun débordement et de bien cacher. Dans ce cas-là, on est baisé, effectivement. Distribution alimentaire. Pas quand vous venez filmer les terrains, les conditions des gens où ils vivent, les situations précaires. Bien sûr. Et après, derrière, vous mettez votre propre histoire, votre propre message. Vous ne savez pas l'impact qu'il y a sur les familles qui vivent en précarité. Mais vous savez pas ce qu'ils vont dire, c'est ça le problème. Justement, la plupart des gens qui ont fait ça, ils ont mis des messages c'est pas moi ça. qui rendent les Français, ils vont avoir une mauvaise image. Moi justement, c'est exactement ça, je veux donner une bonne image. Vous donnez vos images, mais moi je sais pas qu'est-ce qu'ils vont donner. Mais là, c'est là aussi où il y a une discussion qui est plus compliquée. Là, il dit, moi je veux donner une bonne image d'eux. Mais en fait, il y a deux discussions. Il y a une discussion qui est importante, qui est l'image que tu donnes des Roms, des Tziganes, des gens du voyage. Peut-être qu'il va donner une image empathique individuellement, mais ça n'empêche pas que ça veut être pour défendre d'autres idées qui, elles, peuvent être mortifères. Par exemple, les moyens de les aider. Là, on l'a vu, la différence entre la meuf qui est là, à les soutenir, à prendre des positions politiques pour les aider, et toi qui veux juste leur donner à manger. Le fait de faire un discours, d'avoir des centaines de commentaires qui disent que c'est la gauche, parce que tu écoutes les droitards, la gauche a construit le bidonville et ça lui rapporte de l'argent, par exemple. Donc tu peux montrer un documentaire où tu montres les gens de manière un peu gentille, hyper paternaliste, et ton constat politique, c'est que c'est à cause de la gauche. Et en fait, là, pareil, tu instrumentalises des gens, t'as beau ne pas être méchant avec eux individuellement, tu les as instrumentalisés au service de ton discours politique. Donc il n'y a pas que la question de est-ce que tu es gentil avec les personnes sur place, il y a aussi de qu'est-ce que tu veux raconter à partir de leur vécu, quand bien même tu essayes d'être gentil avec eux individuellement. Mais je pense que lui, il est en vérité, je sais pas s'il est trop con pour comprendre,
Mais juste aussi, c'est peut-être un droitard, et voilà, il défend son bout de gras, c'est comme ça. Que ce sont des Français qu'il faut aider. Non, moi je pense pas qu'ils vont dire que c'est des Français qui veulent aider par contre. Elle l'a expliqué, hein. Le candidat, je sais pas s'il est RN ou zémouriste, elle a expliqué que le candidat à Nantes passait son temps à filmer les bidonvilles et dire qu'il allait dégager tout ça et faire place propre. Donc non. Non, souvent, n'oubliez jamais, quand ils sont gentils avec des gens en situation de précarité, et notamment des personnes étrangères, c'est toujours pour antagoniser avec la gauche. Que ça soit pour dire qu'eux, ils ont des valeurs traditionnelles, ou qu'ils veulent s'intégrer, ou que machin, c'est toujours pour... c'est jamais dans le but de défendre les gens, c'est toujours pour dire la gauche ceci, la gauche cela. Sinon, ils s'en battent les couilles. Sinon, si on n'avait pas accueilli ces gens, il n'y aurait pas ce genre de vidéo et tout le monde voterait à gauche. Voilà le vrai avis. Vous avez vu les gens Zionix2 qui était déjà venu, qui s'est fait ban. Voilà le vrai avis des fans de la pierre. C'est que fallait pas les accueillir. Voilà. Il est pas dans un truc de c'est bien de les faire parler et en vrai je les aime bien. C'est que c'est des crados qui sont dans la sécurité et que c'est ça qui fait monter l'extrême droite. Zionix. T'as refait un compte, tu vas te faire ban. Hein. Prochain message, allez, on a déjà assez de problèmes, mec. Regarde, moi je vais régler ton principal problème. Hop là, tu crois que je t'ai oublié? Sale fils de pute, va. T'es déjà fait ban la dernière fois, espèce d'immense connard. La plupart des gens qui sont venus avant lui, ils ont fait la même chose. Moi j'ai un retour sur ça. On va discuter après sur ça. On va discuter, mais il y a des journalistes qui ont déjà fait ça et ils ont. Mais oui, il y en a eu plein. Ils ont tout le temps jugé. Je suis pas là pour voir les autres. Oui, mais d'accord, mais toi t'es là pour lui. Oui, c'est ok. Non, moi je suis là pour moi. C'est nous qui en est mal vu. Encore. Bye bye. Vous en fichez parce que vous les connaissez pas, mais c'est nous, c'est notre vie quoi qui est mis en jeu quoi. Moi, je suis pas là pour. Voilà, toi tu t'opposes à ce que je sois là, j'entends ce que tu me dis, moi c'est surtout lui, je veux pas le faire, il aide les gens et j'ai pas envie qu'il ait des problèmes à cause de moi. Donc voilà, c'est moi si tu me je vais pas de toute façon qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vas m'empêcher de faire mon reportage? Oui. Tu vas rester à côté de moi? Oui. Bah voilà. Si vous voulez filmer, vous arrêtez le caméra, on va aller voir des gens. Elle veut pas. Même ça, elle veut pas. Elle veut pas. Donner les aliments. Même lui qui accepte, elle veut pas. Sa distribution, il fait ce qu'il veut, mais. Et je peux pas filmer sa distribution? Non, pourquoi tu vas manipuler les gens? Non, tu fais pas ça. Non, écoute, moi je comprends pas ton point de vue. Ok, je me mets à ta place, d'accord, tu penses que je suis d'extrême droite, etc. Mais c'est le contraire, si mon public est d'extrême droite, il va voir la réalité du terrain, je vais donner la parole aux gens. Il y a plein. C'est le contraire. Oui, mais les autres ne touchent pas à mon public. Qui racontent, il y a plein de gens qui viennent ici, qui racontent le quotidien des gens, le fait qu'ils travaillent, mais qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens, le fait que la mairie abandonne les gens ici. Il y a des gens qui ont fait des manifestations, qui ont pris la parole politiquement. D'accord, et pourquoi je pourrais pas le faire? Ils ont pas parce que le truc, tu fais dans une ligne éditoriale particulière. Mais moi, je suis ouvert. Tu n'es même pas un journaliste, en fait. Donc, même tes pratiques, en fait, ne sont pas... On n'a pas besoin d'être journaliste en France pour informer. C'est protégé par la Constitution. Par d'autres liens, par d'autres associations. Ils n'avaient même pas demandé à personne. Il n'y a personne qui savent causer de là. Parmi la plupart de publics qui travaillent avec les obligé d'informer. C'est-à-dire que j'ai un aide alimentaire. Et voilà, et là, il y a ça aussi qui le fout dans la merde, Vincent Lapierre. C'est que j'ai l'impression que globalement, la Constitution, il a dit... C'est que globalement, il y a un mec fan de lui dans une association de cathos qui a pas l'air d'être l'association la plus présente sur le lieu et la plus active et qui du coup il se retrouve baisé parce que globalement les gens qui sont vraiment sur le terrain et qui agissent politiquement, c'est pas des droitards quoi. Donc il est baisé en fait. Mais je pense que c'est le minimum des choses qu'il pouvait faire quoi. Mais arrête avec toi pour l'alimentation, on parle pas de ton aide alimentaire, on parle du reportage. Mais vous pouvez faire ça tous les jours. C'est lié en fait. Oh c'est ultra deep. Là, vous avez vu dans les commentaires, il y a un moment où ça dit « Regardez, elle dit qu'on s'en fiche de l'aide alimentaire », alors que sa phrase, c'est « Arrête, c'est pas ton aide alimentaire le problème, c'est son reportage ». Et voilà, et là, vous avez toute la maladie mentale de l'extrême droite et leur capacité à tout déformer, à mentir et à globalement à se baver dessus. C'est ce genre de moment-là. C'est ultra Twitch gauchiste comme moment, ça. Genre, la meuf, elle dit « Mais... » va distribuer ta bouffe, juste il n'y aura pas de reportage, est devenue, elle veut pas que la bouffe soit distribuée. Vous êtes des menteurs, vous êtes des mythos. Non, vous pouvez faire ça tous les jours, vous êtes pas donc obligé toi de tu fais vous des faire aides filmer alimentaires juste pour te faire Non, filmer. C'est ça. Mais non. C'est ça. Alors, donc ne me dis pas c'est lié, tu vois bien qu'on parle de deux sujets différents, fais pas comme si t'avais pas compris. Non, c'est ensemble. Non mais il n'y a pas de problème, écoute, de toute façon, elle va pas céder, je vois comment elle réfléchit. Elle a mis le voile, elle est voilée, ça y est, elle est voilée. Mais le fait que les droitards aient relevé ce moment-là où elle met son écharpe sur sa tête pour dire une nouvelle raison de la détester,
C'est de la folie, hein. Les gens qui étaient pas là, dans les commentaires, on a lu ça. À 16 minutes, elle met son voile. Une bonne raison supplémentaire de la haïr. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Elle va pas céder. Je pense que monsieur est plus ouvert. Il aurait accepté de faire que je fasse des interviews, mais madame veut pas. Si vous voulez, on peut s'organiser, on prend un rendez-vous, on fait un reportage une autre fois. Moi, je veux bien prendre ton numéro, ça me va. Si on le faisait, tu viens. Et que nous, ça fait quoi? T'écoutes ce qui est dit, ça fait quoi? Mais Comme ça, en tu fait, viens. désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que t'as quelqu'un qui filme, que tu vois ce qu'il filme, ce qui est dit. Va falloir expliquer le montage, va falloir expliquer ce qui est dit avant-après. Et simplement, en fait, imaginons Vincent Lapierre va filmer des gens sans jamais commenter. Il fait un montage assez classique, tu le mets sur sa chaîne à lui, tu la mets sur Zawa Prod, on va voir l'effet différent. Désolé, de fait, tu ne peux pas décontextualiser le contenu du public qui va le regarder et de toutes les autres choses que tu produis. Si c'est Vincent Lapierre qui filme des poubelles et un camp, avec toutes ses productions précédentes qui nourrit un imaginaire raciste et tout ce qu'il a dit, les gens vont relier ce qu'il a filmé ce moment-là, même sans le commenter, avec toutes ces autres productions, ils vont comprendre qu'il fait passer le message de « Regardez ces sales migrants crado », puisque c'est le contenu de ces vidéos habituellement. Si c'est une chaîne, un média de gauche, si c'est Blast qui le fait, les gens vont comprendre que regardez les conditions inhumaines dans lesquelles vivent ces gens et l'abandon des services publics. Parce que une œuvre audiovisuelle, un média, n'existe pas dans l'éther décontextualisé de tout. Il est forcément inscrit à l'intérieur d'un contexte politique, d'un discours politique, d'une chaîne, de quelque chose. Alors ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas juste regarder le produit tout seul sans l'analyser plus largement. Donc ton argument pue la merde. Et en plus, l'idée que Vincent Lapierre va simplement mettre ce que les gens disent, qu'il n'y aura pas le petit commentaire, qu'il n'y a pas le truc des poubelles au début, que tu vas pas avoir mal, enfin, ce n'est pas vrai. Et la preuve, son truc, il y a 20 minutes où il s'embrouille avec une meuf de gauche, et ensuite apparemment 20 minutes... Et après, à tout moment, tu dis... Et ensuite apparemment 20 minutes où il peut discuter normal avec un mec qui lui explique sa vie. 90% des commentaires relèvent le fait que la meuf de gauche porte le voile, et que c'est une pouilleuse hystérique, et que elle gagne de l'argent sur le dos des Roms. Alors voilà, donc ça prouve bien qu'en réalité, le public s'en bat les couilles du témoignage. Ça ne les intéresse pas. Si vraiment cette chaîne était une chaîne d'information avec des gens qui voulaient découvrir avec empathie et profondeur la réalité des Roms, eh ben, il parlerait de l'entretien. Non, il parle que de la meuf de gauche qui vous a terminé et qui vous a humilié. Donc ce qui les intéresse, c'est de chier sur la gauche. Il y a deux intérêts chez ces gens-là, être raciste et chier sur la gauche pour pouvoir justifier leur racisme. Non, là, on veut pas que ça passe. Enfin, tu vois, tu vois ce que c'est. Au moins, on saura, les gens, je vais informer les gens, ils seront au courant, ils sauront savoir pourquoi il y a une caméra. Je suis sûr que Mediapart va défendre le droit de Vincent de faire son reportage, d'informer les gens. Mais pas du tout. Vous comprenez pas Mediapart. C'est pas vrai. Ce n'est tout d'où les problèmes de Mediapart. Non, ils vont pas sucer Vincent Lapierre. Bref, vous êtes pas précis. Moi, je veux bien la critique de Mediapart, mais c'est une blague. Ok, pardon. Mediapart s'en branle, oui, voilà mon vrai avis, merci. Ah. Tu vois ce que c'est. Au moins, on saura, les gens, je vais informer les gens, ils seront au courant. C'est ça, on est en train de faire pareil en l'occurrence. Oui, mais moi, je ne vous vends pas un regard neutre sur la vidéo de Vincent Lapierre. Je suis en train de prouver en tout cas d'essayer de prouver, ou au moins juste de donner mon avis sur le contenu de facho de Vincent Lapierre, tout en disant que la meuf et le mec sont les goths et qu'ils sont trop stylés. Moi, c'est très clairement politique. Moi, je fais ça dans un instinct politique pour expliquer ça. Je ne vous vends pas une neutralité. À aucun moment, je vous fais croire que ce react est un react de neutralité journalistique qui laisse parler Vincent Lapierre. Non, je veux montrer que c'est une gêne de facho qui sert l'extrême droite. C'est ça mon but. On va savoir pourquoi il y a une caméra. T'as regardé toutes ces vidéos? Oui? Ah oui? J'ai regardé toutes ces vidéos. Déjà, pourquoi? Parce que c'est exceptionnel. Que dans toutes ces vidéos, il se fait chier dessus par des gauchistes. Et à chaque nouvelle vidéo, je me dis quel gauchiste il va trouver pour le ridiculiser. Et que je veux montrer que cette chaîne est une chaîne de fachos. En quoi dire que j'ai vu toutes ces vidéos va contre ce que je dis? Je n'ai toujours pas vendu la neutralité ou le machin. Oui, je regarde presque chaque contenu que sort Lapierre pour tout ça. Et c'est ok. Et ça ne me gêne pas du tout de l'assumer. Il suffit de taper Vincent Lapierre sur la chaîne, tu verras le nombre de réacts auxquels on a fait. Et il n'y a aucun problème. Et c'est ok.
J'ai informé Johnny hier. Ouais, il pleut. Désolé, vraiment, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé en tout cas. Ah, ouais, bah. Oh. Sachez que on a un désaccord politique avec madame, que Oui, je peux vous comprendre. faites- Je peux comprendre, mais ça vous concerne Vous pas. vous mettez d'accord avec madame. Non, bien sûr, ça vous ici, ça vous parce que concerne la pas, je suis vraiment désolé. C'est partie de notre association. y Elle a était aucun avec problème. nous à un meeting avec tout le monde qui est ici. J'aurais Et- beaucoup... Ah, ultra deep ce qu'il vient de lui dire. Ultra deep. Il a dit, moi en vrai je m'en fous de la politique, sauf que elle était là. Elle était là quand fallait nous défendre. Aïe, 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 aïe. Bah oui, Vincent, bah oui. Les gens de gauche, même si les gens dans le camp, ils s'en battent les couilles de la politique, même peut-être qu'ils aiment pas les gauchistes ou machin, sauf que comme les gauchistes, ils se cassent le cul à être là tout le temps, bah effectivement, le jour où Eddie, il passe pas, bah tu vas pas passer en fait. C'est ce qui s'appelle gagner la confiance des gens en fait. Et militer vraiment et aider vraiment les gens. C'est pas juste venir un jour avec un mec dans une asso de cato pour filmer le truc et faire ton reportage sensationnaliste de merde. Voilà. C'est ça la vraie vie. Et bah t'es baisé parce que globalement, il n'y a aucun droitard qui a fait autre chose et qui était là au moment important. Et oui. Mais Madame est- casser les préjugés précisément Oui. en vous donnant la parole, mais madame veut pas, donc voilà. On va en rester là, il n'y a pas de souci. Non. Ah, il n'y a plus de liquide. Ah, j'ai cramé ma résistance. Au secours. Au secours. J'ai envie de crever. En tout cas, ce qu'on a Exceptionnel. vu, c'est qu'effectivement, ils vivent dans des conditions inhumaines, quoi. Inhumaines, Ouais, indignes ouais, de la France. ouais. Après, ce que cette fille n'arrive pas à... La subtilité qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on peut être contre l'immigration de masse et considérer que c'est pas une bonne chose pour la France. Et en même temps, être sensible à la condition sociale des gens et leur donner la parole et comprendre que oui, ils sont dans la merde. Mais pourquoi t'as attendu d'être tout seul pour dire ça? Pourquoi t'as pas porté tes couilles quand il y avait tout le monde pour dire ça? Mais vous avez vu, c'est la chose qu'il n'a pas dite pendant les 20 minutes dans le montage et je pense peut-être la demi-heure ou les 40 minutes d'interaction qu'il a eu avec tous les gens sur place, avec le mec de l'association qui était flouté, avec la meuf, avec Johnny le mec du camp, son pote de l'association. Pourquoi tu n'as pas abordé ce sujet pour dire « Mais moi, je suis une chaîne qui est contre l'immigration de masse, mais je veux quand même que vous soyez bien traités. Pourquoi moi, je suis contre le fait que vous soyez ici. Je suis contre le fait qu'on vous ait laissé venir, mais je veux quand même parler avec vous et dire que vous êtes des vrais humains. » Pourquoi tu leur as pas assumé ça? Pourquoi t'as pas assumé de leur dire à eux que ton idée politique était qu'ils n'avaient pas le droit d'être ici? Pourquoi t'as pas assumé? Parce que tu sais très bien que si t'avais dit au mec, moi en vrai, je trouve que toi et tes petits potes, vous avez rien à faire là, mais je trouve que on peut quand même vous traiter avec un peu d'humanité. Voilà, et pour moi, ça prouve l'hypocrisie. Ça prouve l'hypocrisie du truc. Les Roms, c'est pas de l'immigration. Alors, rappelle que dans la tête des droitards, évidemment que si. Bien sûr, je vous engage encore à aller voir la vidéo de Wissam, et même il y a plein de ressources sur le sujet. Je sais que Cimetière aussi, elle parle souvent du tsiganisme et des gens du voyage. Si vous la lancez sur le sujet, vous aurez un beau tunnel sur ses streams, allez voir ses streams. Donc oui, mais dans la tête des droitards, c'est des migrants comme les autres. Voilà, qu'ils retournent en Groumi, voilà, c'est ça, exactement. Eux, ils ne font pas de différence. Hein. Ils sont en bas de la chaîne alimentaire du racisme, mais bien sûr. Une partie est de l'immigration, mais pas tous. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a énormément de ressources, et en dehors des vidéos de Wissam, il y a des livres, des gens qui militent sur le sujet. Si vous faites vos recherches, comme on dit, faites vos recherches, vous avez de quoi. Mais pour l'extrême droite, c'est un sujet de migration. Voilà, c'est ça le truc. De toute façon. Allez voir les films de Tony Gatliff. Ah, moi, on m'en a souvent, j'en ai jamais vu. Faudrait que je mate, ça m'intéresse. Mais j'ai déjà entendu le nom de ce gars-là, apparemment c'est stylé. J'aimerais bien en voir ça. Et les gens qui connaissent bien le sujet, un avis sur le film Le Temps des Gitans de Kusturica. Il y a une BO tellement magnifique. De Goran Bregovic. Oui, la BO, je l'ai en CD. Ça fait partie des 5-6 BO que j'ai. Je l'écoute tout le temps, elle est trop bien. Beaucoup de misérabilisme. Oui, c'est vrai qu'il est, il est un peu voyeur, mais j'avais kiffé en vrai. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'aimerais bien. C'est du burlesque. Bah oui, ça reste un film, c'est du cinéma, mais moi j'avais grave kiffé. Hein. Il prend des situations tristes et les rend comiques. Bah c'est vraiment le cinéma de Kusturica. De filmer des situations de détresse radicale, de violence, de trucs, et d'en faire... et d'en sortir ce truc tragicomique avec et même le côté absurde de la souffrance et de la pauvreté. Moi je trouve ça trop stylé, hein. Même Chat Noir Chat Blanc, c'est ça de fou. Il y a un truc les Gitans l'aiment pas trop, ce que j'ai compris, qu'elle leur a jamais demandé s'ils pouvaient utiliser leur musique. Ouais, je capte. Oui, j'imagine qu'il y a un truc
truc de con un peu comme ça. Ils sont misérables mais beaux. Après, il y a un côté misère. Il faudrait que je le revoie le film pour avoir un avis. Mais je sais que moi, en dehors des idées politiques qu'il véhicule, c'est quand même un très beau film. Et peut-être qu'il y a des critiques politiques à faire dessus, mais en termes de cinéma, ça reste un vrai bail. Toute l'âme de Lex Hugo, rayon de la mort et de la détresse. Oui, bah moi, c'est ça que je trouve... C'est ça que je trouve magnifique dans son cinéma, quoi. Mais je pense que t'as sûrement des films sur les gens du voyage qui sont beaucoup plus stylés que le sien, quoi. Mais j'avais quand même grave kiffé. La question Rome, c'est un sujet sous-exploité à gauche. Ouais, c'est vrai. Et encore une fois, il y a l'interview de Wissam qui en parle un peu. Dernier degré. En fait, elle n'arrive pas à accéder à ce niveau de réflexion, quoi. C'est fou. Mais d'ailleurs, tout nous démontre là autour de nous que on n'arrive pas à les accueillir décemment. Pourquoi en faire venir d'autres ? Enfin, Voilà. On n'arrive pas à les accueillir décemment. Pourquoi en faire venir d'autres ? Donc là, vous voyez bien que pour lui, c'est une question d'immigration. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que pour lui, tout ça n'est pas un choix politique. Là, la France, avec ses moyens, a fait du mieux qu'elle pouvait. Deux bennes qui se tapent en duel, aucun accès à l'eau et à l'électricité. Mais on ne pourrait pas faire mieux. On n'arrive pas, c'est que on a tout essayé. Toutes les décisions politiques ont été faites pour aider ces gens et on n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Non. C'est vraiment que, je vous jure, j'ai essayé et non, c'est pas... Et voilà. Et c'est là que tu vois le mensonge de l'extrême droite. Non, c'est du choix politique. C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on veut pas. Arrête de mentir et au moins dis au moins la vérité de ce que tu penses. On va pas claquer de la thune pour ces gens, donc on les accueille pas. C'est hors de question. Et là, tu diras la vérité. On pourrait faire le lien d'elle-même. Mais non, impossible pour elle de faire ça. En tout cas, c'est immense, immense. C'est vrai que c'est immense. Peut-être que certains vont considérer que j'ai cédé trop facilement. Peut-être pas. Je sais pas ce que j'aurais dû faire. J'ai fait ce que j'ai cru être juste, c'est-à-dire que je voyais qu'elle allait m'empêcher de faire le reportage. Je veux pas amener des soucis à Nico, qui a eu la gentillesse de me faire rentrer, pour que je l'accompagne pour filmer la distribution alimentaire et je veux pas qu'il ait des emmerdes plus que ça. Non. Je dois prendre des décisions des fois assez vite et dans le stress, avec la tension. Donc voilà, désolé. Hein. Non. La vérité aussi, c'est que t'as vu que toi, t'avais un contact de bozo qui connaît personne, alors que elle était en train d'appeler tout le lore pour t'empêcher de rentrer et que tu t'es dit je suis baisé. Et t'avais raison. Va falloir arrêter de mentir. Voilà la vérité. T'as vu qu'il y avait une légère différence en termes de contact et de fixeur qui n'est pas exactement le même. Hein. Vincent Lapierre s'est fait mog par une militante de gauche ultra déter qui lui a fait comprendre qu'il allait pas pouvoir faire son reportage de race-lard sensationnaliste, qui allait instrumentaliser les Roms pour continuer à justifier ses idées anti-migratoires. Il s'est encore fait ridiculiser par quelqu'un de gauche. Tout va bien. L'aventure continue. À bientôt pour un nouvel épisode avec Vincent Lapierre. Like, abonnement, Tipeee, description, vous êtes les gouttes.